jusqu'à ce qu'elle voie la jade tomber par terre. La fille reconnaît alors sa mère qui venait d'être humiliée. En voyant sa fille disparue depuis des années apparaître devant elle, la femme se met soudain à pleurer de bonheur et se précipite pour se reconnaître. En réalité, il y a 20 ans, son mari voulait vendre leur fille pour rembourser ses dettes de jeu. Pour sauver son enfant, la mère a accidentellement poussé son mari du haut de la falaise. Juste au moment où la femme était emmenée, elle a laissé à sa fille une moitié de jade. Mais la petite fille s'est accidentellement perdue. Le président qui vient de perdre sa fille a trouvé une petite fille inconsciente sur la route. Voyant qu'elle ressemblait à sa propre fille, et à cause du choc précédent, la petite fille avait perdu la mémoire. La présidente l'a donc adoptée. Ainsi, 20 ans se sont écoulés. Un jour, la présidente est tombée gravement malade, au bord de la mort. Sur son lit de mort, elle lui a révélé la vérité, et lui a remis ce demi-pendentif en jade. Dis-lui qu'il doit absolument retrouver sa mère biologique. Et de l'autre côté, la mère, récemment sortie de prison, vient d'être arrêtée par le beau-frère et ses hommes, pour venger l'aîné. L'homme, sans hésiter, veut frapper la femme. Heureusement, l'alerte est donnée à temps. Quelqu'un intervient pour sauver la femme du danger. Mais peu après, l'homme et ses hommes l'ont arrêté. La belle-mère veut aussi que cette bru paie pour ce meurtre. Aujourd'hui, je veux que tu rembourses la vie de mon fils. Ma fin n'est pas mort à cause de moi. Il voulait vendre YE, et voulait aussi m'étrangler. C'est lui la victime. Quelle foutaise. Mon fils ne pourrait jamais faire une chose pareille. YE est sa fille biologique. C'est toi qui l'as détruit. Et maintenant tu as encore le culot de le calomnier ici. Non, non. Je dis toute la vérité. Mon fils veille sur nous du ciel. Il ne te pardonnera jamais. Tu vas t'agenouiller devant lui et lui présenter des excuses. Mais peux-tu me dire, où est ma fille YE? Je veux la voir. Salope, tu veux encore chercher ta fille. Je te le dis, toi. Ma fille est morte il y a 20 ans dans un grand incendie. Impossible, comment ma fille pourrait mourir? Tu dois me mentir. Ce petit bâtiment est comme toi. Vous méritez tous de mourir. Juste au moment où notre entreprise doit encore de l'argent. Si cette salope sort de prison, on pourrait utiliser sa maison comme garantie pour la dette. J'avais oublié qu'il avait une maison. C'est parfait, il nous doit quelque chose. Vous. Vous ne pouvez pas emporter ma maison. C'est la seule maison que j'ai avec YE. Toi et YE êtes déjà en train de vous attendre sous terre. Je pense que tu ferais mieux d'aller retrouver ton rendez-vous sous la terre. Pourquoi y a-t-il autant de gens là-bas? Je me souviens que cette mine a été abandonnée depuis longtemps. La mine finira par avoir un accident. Vas-y voir si tu veux. Oh, ce n'est pas l'assistant Shen? Comment êtes-vous venu? Je suis Yang Yang, l'entrepreneur du chantier minier de la ville de Songjuan. Ah, c'est vous. Je suis venu accompagner le directeur Ding pour quelques affaires. Le directeur Ding, cela fait 20 ans qu'il est à l'étranger. Et maintenant, il revient dans le pays pour devenir président. Je vais rendre visite au directeur Ding. Il y a tant de choses à faire. Comment trouve-t-il le temps de vous voir? Que s'est-il passé? Est-ce que quelqu'un est tombé juste maintenant? Quelles sont les mesures de sécurité à Songjuan? Non. Je viens juste d'ici. Personne n'est tombé. Vous avez vu quelqu'un tomber? Tu es le chef de l'océan, non? Je suis la mère de l'océan. Nous n'étions vraiment que 3 à ce moment-là. Il n'y avait personne d'autre. Ce n'est qu'une mine abandonnée. Ils ne sont pas aussi nerveux que ça. Et, assistant Shen, c'est juste une vieille mine abandonnée. J'ai peur que quelqu'un tombe. Viens chercher des ennuis. On dirait qu'il lui reste encore un peu de temps. Je vais d'abord demander à propos de la situation au village. Heureusement, le ciel ne demande pas l'impossible. Il y a des enfants aussi intelligents que ça. Il s'en sortira sûrement. C'est la seule maison du destin. Je vais attendre qu'il revienne. Dire que cette femme reviendra ici pour te tuer. Sa femme a beaucoup de chances de ne pas être morte, elle reviendra sûrement ici. Frère Yang. S'il ose vraiment revenir, on le tuera. D'où viennent ces vieux rats?
J'ai déjà cherché devant la maison de frère Yang. Ce lieu hanté n'a même pas l'ombre d'un fantôme. Cette femme, Yuneer, doit avoir eu peur et s'en est enfuie. Non, notre femme a de la chance. Ne me laisse pas le croiser, s'il te plaît. Ce bâtiment de Monsieur Ding ressemble beaucoup à ce que tu as décrit. Seulement, il y a une couche de poussière partout à l'intérieur. On dirait que personne n'y a vécu depuis longtemps. Ce n'est probablement pas ici. Il ne reste pas beaucoup de temps, cherchons chacun de notre côté. Comme ça, on pourra trouver plus vite. Chef, excusez-moi, votre restaurant embauche-t-il encore des cuisiniers? Je peux cuisiner et faire le ménage, je suis capable de tout faire. Ce n'est pas la sœur du meurtrier Yang, n'est-ce pas? Quelle place avez-vous préparée? Je sais faire des plats maison classiques. J'ai même passé un examen pour obtenir un certificat de chef auparavant. D'accord, je pense que vous êtes une personne pitoyable. Restez donc ici. Allez au service en cuisine maintenant. Merci, chef. Merci patron, bon appétit. Allô Yinfang, j'ai commencé à faire semblant. Il veut travailler ici pour gagner un peu d'argent. Alors laisse-le rester, tu gardes ça pour l'instant. J'attends mon divorce. Bonjour, voici votre plat. Puis-je vous demander quelque chose? Ici, c'est un vrai restaurant. Ce n'est pas un endroit pour faire des feux de fermentation. Si tu veux travailler, reste simplement sagement derrière. Si tu recommences à semer le trouble partout, tu peux déguerpir tout de suite. Je suis désolé. Je voulais juste demander si quelqu'un avait vu ma fille. Je te trouve pitoyable. C'est pour ça que je te laisse rester pour travailler. Si tu ne sais pas apprécier ça, tu peux partir tout de suite. Désolé, je ne continue pas. Ne me chasse pas, désolé. Tu es raisonnable. Eh, frère Yang, vous êtes là. Enfin, je t'ai trouvé. Si tu ne t'étais pas présenté, je ne t'aurais jamais trouvé. Ce magasin, je l'ai ouvert avec de l'argent volé. Et toi, tu veux venir chercher à manger ici? Je voulais juste gagner un peu d'argent pour chercher YE. Chercher quoi? Cette garce est morte depuis longtemps, c'est impossible. Vivante ou morte, il faut la voir. Je crois que ma YE est encore en vie. Tu as tué mon frère. Si tu es sincère, transfère la maison à mon nom. Ce serait une compensation juste pour mon frère. Impossible, si la maison est vendue. Que feras-tu quand tu reviendras me chercher? Ta fille est morte depuis longtemps. Il faut encore être en vie pour revenir tôt. Je t'ai dit combien de fois déjà. Mourir, c'est mourir. Je n'ai pas autant de patience. Ce prince, aujourd'hui, il doit signer. Qu'il signe ou pas, il doit signer. Et, beauté. Tu veux manger quoi? Ah, prends juste 2 plats au hasard, d'accord. Bon appétit, merci. Ce goût me semble si familier. Pourquoi maman mange-t-elle le braisé de cette façon? Joli YE, certaines personnes aiment manger la graisse. D'autres préfèrent la viande maigre. Regarde. Comme ça, tu peux manger la partie que tu préfères. Oh. Chef, le plat que votre cuisinier a préparé ressemble beaucoup à celui de ma mère. Peux-tu me laisser le voir? Je suis vraiment désolé. Notre cuisinier a démissionné dès qu'il a fini aujourd'hui. Bon appétit. Où es-tu exactement? Venez vite voir. C'est cette garce qui a fait mourir mon frère il y a 20 ans. Et elle revient sans honte. À l'époque, Yang Fanfan avait contracté une dette de jeu à l'extérieur. Vendre la fille. Donc sa mort est bien méritée. Et il a calomnié mon frère. Tu as épousé notre famille Yang depuis tant d'années. Ne pas avoir d'enfant, c'est une chose. Mais tu as aussi tué mon frère. Vraiment une femme sans cœur, Shang Wenxing. Les dettes de jeu de Yang Fanfan à l'extérieur. À la maison, ils veulent vendre l'enfant.
C'est lui qui a poussé ma femme et YEYE au désespoir. Toi, espèce de raté, tu peux te comparer à quoi? Chaque mois, il est mon trésor précieux. Ce n'est pas une erreur financière. On dit qu'on sert des centaines de personnes par jour. Tu te maries avec mon frère depuis tant d'années, mais tu lui as porté un coup mortel. Et tu n'as toujours pas le moindre remords. Je suis serveuse depuis 20 ans déjà. J'ai déjà remboursé si je quitte mon poste. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour me repentir? Un meurtrier comme toi ne mériterait pas seulement la prison, mais la peine de mort. J'ai déjà payé le prix pour ce qui s'est passé à l'époque. Pourquoi tu ne cesses de m'en vouloir? Va te faire foutre. Un simple passage en prison peut-il rendre la vie de mon frère? Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde quel genre de personne tu es. C'est clairement toi qui as ramené le trafiquant chez toi. Je suis trahi. Si tu tiens vraiment à ta fille, tu devrais la faire vivre correctement. C'est parce que tu as tué mon frère qu'elle est morte dehors sans personne pour s'occuper d'elle. Tu as causé la mort de l'eau et aussi celle de ta fille. Tu dis n'importe quoi, ma fille n'est pas morte. À l'époque, tu étais déjà en prison. Cette petite n'avait personne pour s'occuper d'elle dehors. Livrée à elle-même, comment aurait-elle survécu? Si tu avais voulu, mon frère n'aurait pas dû l'arrêter. Même vendu, c'est mieux que de brûler dehors. Tais-toi. Je ne te permets pas, à vous tous, de maudire mon mari. Je ne l'ai pas maudit. S'il était vivant, pourquoi ne serait-il pas revenu? Je pense qu'il est mort dans un coin quelconque. Arrête, ne dis plus rien. Je n'y crois pas. Réponds-moi, ma fille, il ne sera pas mort. Il ne m'abandonnera pas. S'il n'est pas mort, alors attends. Voir s'il reconnaîtra une mère de meurtrier. Je te le dis, je suis déjà fatigué de faire semblant. Tu crois que tu peux t'en sortir comme ça? Je n'avais pas d'autre choix à l'époque. C'était pour protéger Yuan Yuan. Je ne m'attendais pas à ce que tu refuses d'écouter tes excuses. C'est ce que tu mérites, c'est bien fait pour toi. Tu es destiné à rester seul toute ta vie. Impossible. Je dois attendre que Yuan Yuan revienne. Je dois attendre, si tu ne crois pas, alors attends toi-même. Attendre, alors rends-moi la maison de mon frère. C'est moi qui ai économisé pour l'acheter. Ce n'étant rien lié à ton frère. Tu n'as même pas de travail. Et tu oses parler comme ça. C'est toi qui as payé pour la maison. La maison a été achetée avec ma dot. Et avec mes économies habituelles. Ça n'a rien à voir avec ton frère, arrête de dire des bêtises. Tu gagnes à peine quelques sous. C'est toujours mon frère qui gagne de l'argent dehors. Pour aider à la maison, non, il gagne de l'argent officiellement. Mais tout est parti depuis longtemps pour payer ses études à l'extérieur. Il n'a jamais ramené un centime. Espèce de garce qui dépense l'argent de mon frère. Et tu as encore le culot de dire ça. Sans mon frère, oublie cette maison. Tu serais déjà morte de faim au bord de la route. Cette maison est le foyer de YEYE et moi. Faites-lui rendre des comptes. Cette maison est le seul héritage de mon frère. Cette garce squatte la maison de mon frère sans vouloir partir. Un meurtrier vit dans la maison de mon frère. Et elle n'a même pas peur d'effrayer les voisins. Elle est vraiment sans honte. S'approprier des effets personnels d'autrui. Vraiment, tu n'as pas peur d'être puni par le ciel. Je n'ai pas. Tu as tué mon frère, c'est évident. Qu'est-ce que tu peux encore nier? Shenyang Fan Feng m'a forcé. Je n'avais pas d'autre choix, je m'en fiche de tes justifications. Tu m'as fait signer le contrat de la maison, je ne le signerai pas. Je suis encore ici en attendant YEYE. Tu attends qu'un mort revienne. Jusqu'à quand tu vas attendre? Je vois que tu refuses de me donner la maison. Tu refuses de me rendre la maison. Alors ne m'en veux pas si je passe à l'action. Si tu ne veux pas venir ici, je te donne une dernière chance. Signe vite le contrat. La maison, c'est notre foyer à YEYE et moi. Sans la maison, YEYE ne pourra plus retrouver le chemin de la maison. Aujourd'hui, c'est la fin de cette vie. Et il est absolument impossible de te donner la maison. C'est juste une personne qui perd de l'argent. Même si elle revient, ça ne vaut pas grand-chose. Filme vite le contrat pour moi. Oublie ça. Impossible qu'ils me doivent quelque chose, je te vois comme cherchant la mort. Aujourd'hui, tu vas m'excuser auprès de mon frère. Que fait cette personne? La jeune fille a été larguée. La femme, c'est une meurtrière. Il y a 20 ans, tu as tué le frère de quelqu'un. Et tu as occupé la maison sans la rendre. C'est vraiment trop insensible. Un meurtrier. Mais peu importe. Si tu continues comme ça, tu n'accepteras pas ton destin. Et, petite fille, toi aussi. Ne vole pas. Même un juge honnête ne peut régler cette dispute. Ah. Pourquoi ces épices sont-elles exactement comme les miennes? Arrête.
c'est toi. Je t'ai enfin trouvé. Tu es YE. Oui, c'est moi, je suis ta fille. Je suis YE. Ah. Madame, c'est YE. Maman, je t'ai enfin retrouvé. Où étais-tu passé toutes ces années? Ils ont dit aujourd'hui que tu étais encore en vie. Je me suis marié, j'ai été adopté par une bonne personne, mais parce que j'ai été effrayé quand j'étais petite. Je ne me souviens pas de beaucoup de choses. Je suis désolé. Les choses sont aussi arrivées tard. Ce n'est pas grave, tu es de retour, c'est l'essentiel. Reviens d'abord, prends ton temps. Ce sera bientôt prêt. Je vais t'emmener à l'hôpital. Et elle voulait partir, mais sa fille, qui voulait la voir, est déjà morte. Tu es sûrement un acteur qui l'a engagé, hein. Et moi, qu'est-ce que ça te regarde? D'accord, tu dis que tu es sa fille. Et c'est toi qui dois rembourser l'argent qu'on lui doit. Je te rembourserai tout ce que je peux. Regarde comme il a l'air pauvre. Il ne pourra même pas rassembler quelques sous. Ce ne sont que quelques misérables billets. Nous, le groupe Digne, ne le prenons même pas en considération. Combien en veux-tu? Je te rembourse pour le groupe Digne. Tu veux dire que tu es le président du groupe Digne? Exact, ah. Toi, une paysanne. Tu oses même utiliser le nom du groupe Digne pour m'intimider. Groupe Digne a déjà signé un accord de coopération avec notre mine depuis longtemps. Je suis le chef de chantier de cette mine. Tu crois que je n'ai jamais vu les gens du groupe Digne? Regarde comme tu es pauvre. Même le président n'est qu'un imposteur comme toi. Une fille de meurtrier peut-elle devenir présidente? C'est vraiment une personne sans honte. Que des mensonges. Vous pensez vraiment qu'on est des idiots? Si tu ne peux pas payer, dis-le simplement. Le président de quel groupe, tous les mois? Est-ce que tout cela est vrai? Ma mère est vraiment là. Ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que ceux qui t'ont blessé paient le prix. Le président Digne est une grande figure. C'est pas quelque chose qu'une fille comme toi, une meurtrière, peut prétendre être. Même une criminelle qui donne naissance à une petite pestiférée peut devenir PDG. Si c'est comme ça, je serai le plus riche de Exi. Être criminel, c'est comme flotter en apesanteur. Je ne comprends rien. Pourquoi insulter quelqu'un comme ça? Ta mère est une meurtrière. Tout le monde peut le savoir en demandant. Elle vient de voler mon argent encore tout à l'heure. Les gens et la calamité viennent ensemble. Tu veux encore nier, c'est ça? Si vous ne vous agenouillez pas pour présenter des excuses aujourd'hui, personne ne pourra partir. Et peut-être qu'à l'avenir, vous causeriez encore des ennuis à quelqu'un d'autre. Si on ne lui donne pas une leçon aujourd'hui. Plus tard, je m'agenouille, c'est moi qui ai enfreint les règles. Ne m'entraîne pas dans tes ennuis. Ah, tu n'as pas à t'en soucier. Sois tranquille, je suis là. Personne ne pourra te maltraiter. Sale garce, tu parles bien fort. Je ne vois pas ce que tu sais faire. La maman de YE ne te ferait pas porter le blâme. Sois tranquille. Je vois qui ose. Yao à YAO, si tu as intentionnellement blessé quelqu'un, je ne te laisserai certainement pas partir. Je veux voir. Comment tu ne nous as pas laissé tranquilles? Xiaozan, viens dans 10 minutes. Ne pense pas que faire semblant. En passant un coup de fil, ça suffira. Assistant Chen, je viens de le voir aujourd'hui. Il prépare une grande affaire pour Monsieur Digne. Je parie que tu es en train d'appeler ta petite amie. Dis-lui de venir te sauver. Tante, tu peux venir? Dans 10 minutes, tu seras la plus importante. Je pense qu'après 10 minutes, tu devrais être à genoux en train de supplier. YE est tout de même ta nièce. Tu ne peux pas lui lâcher la grappe? Arrête de vouloir t'associer à moi. Elle est la fille d'un meurtrier. Tu oses t'en prendre à ma nièce. Dépêche-toi de me présenter des excuses. Ne touche pas à ma mère. Espèce de petite salope de ta mère. Je parie que tu n'as jamais pris de coups, tu ne sais pas ce que c'est que la douleur. Aujourd'hui, je vais te frapper, toi et ta mère ensemble. Tu oses lever la main sur moi. Qu'est-ce que je n'oserais pas faire? Aujourd'hui, je vais te tuer, sale petite garce. Ne frappe pas ma fille. Ah. Tu te déplaces. Cette fois. Maman ne te laissera plus te blesser. Je vais t'envoyer en enfer maintenant. Frère Yang a recruté des talents pour le minerai ces années. D'accord, fais d'abord charger le minerai. J'arrive tout de suite. Putain, aujourd'hui je te laisse passer. Tu as de la chance, je te pardonne aujourd'hui. Toi et ta mère, ne traînez plus devant moi. Sinon, si je te vois, je te frappe, toi et lui ensemble. PFF.
Je t'emmène à l'hôpital. Cette vie ne vaut pas cher. Je suis content que tu n'aies rien. Maman, ne dis pas ça. Tu ne dois surtout pas avoir de problème. Monsieur Digne, qu'est-ce qui se passe? Qui a fait ça? C'est Yang et Yang. Ils cherchent la mort sous le ciel d'Oranger. Ils sont embarrassés en public, et veulent aussi traîner d'autres en ville. Notre groupe Digne. Quand a-t-on commencé à embaucher ce genre de personnes? Monsieur Digne, désolé. Les employés de nos filiales ne sont pas faciles à juger, je vous assure. Je ferai en sorte que leurs actions paient le prix qu'elles méritent. Ne nous précipitons pas sur cette affaire. Monsieur Digne, vous voulez dire que Yang et Yang vient de recevoir un appel pour aller charger au chantier minier. Mais à chaque collecte et transport de minerais. C'est notre propre société qui s'en charge. De plus, ce n'est pas encore l'heure du transport. Est-ce possible que Yang et Yang ait secrètement vendu notre minerai à l'extérieur? Oui, c'est ça. Je soupçonne Yang et Yang de revendre des minerais pour en tirer profit. Mais lui, un simple petit entrepreneur, ne peut pas faire tout ça. Il doit y avoir d'autres personnes derrière lui. Vous avez peur de faire du bruit. Ne pas toucher Yang et Yang pour l'instant. Ah, ne vous inquiétez pas. Je ferai en sorte que Yang et Yang paient le prix de ses actes. YE, est-ce que tu es vraiment la présidente du groupe Digne? Maman, bien sûr que oui. Tante, votre fille est vraiment la présidente du groupe Digne. Un petit personnage comme Yang et Yang, elle ne le prend même pas en considération. YE, notre YE a réussi. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre. C'était en fait toi, cette petite garce. Hier encore, tu te disais président-directeur général. Comment ça, aujourd'hui tu viens à la mine pour déplacer des pierres? Je te parle, putain. T'es sourd ou quoi? Ce que je fais ici ne te regarde pas. Je suis le chef de chantier de cette mine. Quand tu es ici, tu dois m'écouter. Sinon, je te fais dégager tout de suite. Même si tu es chef de chantier, tu ne peux pas traiter les autres comme ça. Hein? Ici c'est un lieu de travail. Ce n'est pas ton terrain pour faire le sauvage. Une petite fille comme toi ose me défier. Je suis ici pour travailler. Je ne suis pas là pour me disputer avec toi. Si tu as des insatisfactions, tu peux en parler au siège. Tu peux aussi vouloir travailler ici. Je vais voir si tu en as la capacité. Descends dans la mine et jette les pierres en bas. Et fais-les sauter vers moi. Pourquoi devrais-je t'écouter? Tu veux juste travailler ici. Personne ici ne mange à l'œil. Ah, j'ai ramassé si peu de pierres, ça m'a pris tellement de temps. Je vois que tu fais l'exprès de traîner. Tu n'essaies pas de profiter que je ne regarde pas, pour voler des minéraux comme ta mère. Si quelque chose te dérange, dis-le franchement. Ne t'insulte pas, tu es la fille d'une meurtrière. Je peux t'insulter comme je veux. Sale garce, tu oses me répondre. Je te dis, tu passes la journée à la mine, tu m'écoutes. Tu fais ce que je te dis de faire. Maintenant, reprends ces pierres et trie-les à nouveau pour moi. Revenir en arrière? Je viens juste de trier ces pierres. Trouve-toi une autre excuse. Si je cherche des histoires, qu'est-ce que ça change? Je te dis de trier, alors trie. Sinon, dégage. Je n'ai pas encore trouvé de preuve que Yang et Yang vend des minerais en douce. Je ne peux pas partir encore. D'accord. Ah. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui ne l'as pas bien tenu, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu l'as fait exprès. Je n'ai pas ce temps-là. C'est toi qui as été maladroit, tu ne peux pas en vouloir aux autres. Et, à la mine, chaque jour, les repas sont comptés par personne. Chacun n'a droit qu'à une portion. Toi, tu prends une portion en plus, ce que les autres mangent. Avec autant de déchets, comment ne pas manger? Tu es nouveau, tu ne dois pas savoir. Les ouvriers sont épuisés après une journée de travail. Ils ont aussi un gros appétit. Et puis, c'est la règle ici. Moi, en tant que vieux, je mange en premier. Mais bon.
Ce n'est pas interdit de vouloir manger. Ramasse et mange. Ce serait vraiment dommage de gaspiller un si bon repas. Ah, Yang et Yang. Ne sois pas trop excessif, vraiment. Il y a tellement de gens dans le monde qui n'ont rien à manger. Ce repas est juste tombé par terre. Le ramasser et le manger, qu'y a-t-il de mal? Exactement. Il y a beaucoup d'enfants dans le monde qui n'ont rien à manger, tu sais. Et toi, tu es là à gaspiller la nourriture. Ce n'est pas qu'une question de nourriture. C'est aussi un manque de respect envers ceux qui travaillent. Mange-le vite, d'accord? Tu ne peux pas partir avant d'avoir fini. Et si je ne mange pas? Que tu manges ou pas, tu dois manger. Le patron est arrivé. Qu'il soit dragon ou tigre, il doit se soumettre à moi, et notre frère Yang est un prince. Quand frère Yang te dit de partir, tu t'en vas. Fais tes valises et pars. La voiture de Yanzi est arrivée, compris. Sale, aujourd'hui tu as de la chance. La prochaine fois, je viendrai te régler ton compte. MHM. Ce n'est pas encore le jour pour sortir. Pourquoi y a-t-il autant de villes désertes? Serait-ce que les jours suivants? Pourquoi y a-t-il autant de voitures vides? Serait-ce? Oh là là. Et, maître oncle. Je pense que notre mine marche plutôt bien. Il y a tellement de camions qui attendent de charger. Quand la business marche bien, on a vraiment de la malchance. Une bonne affaire, ce n'est pas une bonne chose, ils font de bonnes affaires. Nous devons faire des heures supplémentaires. Fatigués à mourir, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Vous devez aussi faire des heures supplémentaires. Jusqu'à quelle heure faut-il rester? Ce n'est pas évident à dire. Ce soir, ils vont venir faire des heures supplémentaires. On dirait que Yang et Yang et les autres ont discrètement transporté la pierre pour la revendre. Mademoiselle. Vite, au travail. Sinon, tu vas encore te faire déduire ton salaire, d'accord? Il faut que je passe ce soir. Sur ces véhicules, il n'y a pas le logo du groupe Digne. C'est une voiture que Yang et Yang a trouvée en privé. Allez, dépêche-toi de charger la voiture. Hésite pas. Fais vite, s'il te plaît. Ce soir, je ne veux même plus de salaire. N'est-ce pas? Il est déjà tard, pourquoi ne revient-il pas encore? Il n'a pas rencontré de danger, j'espère? Espèce de garce. Tu prends des photos de nous. Votre revente de minerais est illégale. Si les gens du groupe Digne la prennent, vous risquez tous la prison. Pourquoi la prison? Il y a tellement de minerais ici, on n'en vend qu'un peu. Comment ça pourrait être seulement illégal? Ici, la mine est déjà en contrat d'achat avec le groupe Digne. Toutes les ressources leur appartiennent. Vous emmenez ces gens en pleine nuit pour voler ces pierres. Et les vendre à des étrangers pour partager le profit. C'est illégal. Yang Yang. Est-ce qu'il dit la vérité? Ne prêtez pas attention à ces absurdités. Il n'y comprend rien. Arrête de me menacer avec le groupe Dingxi. Je pense que tu es juste jaloux que nos pierres rapportent de l'argent. Ce n'est pas Xinyi qui sème la vérité. Sème quelle justice? Tu veux juste venir voir Sun Yibei? Ah, cette femme doit être complètement folle. Elle court ici en pleine nuit pour espionner. C'est pour faire chanter de l'argent? Je te vends ce poké. Vite, vite. C'est vraiment une putain de salope. Putain, cet argent de merde ne m'intéresse pas. Vous attendrez d'être poursuivi en justice. T'es quoi, toi? Tu veux encore nous traîner devant les tribunaux? Toi, cette femme. Tu deviens aveugle à l'argent et tu oses encore nous menacer. Tu crois qu'avec ça on va avoir peur de toi? Et te donner de l'argent pour te faire taire. Tu rêves. Tu sais très bien que cette affaire. C'est toi qui en es responsable. Tu as berné autant de monde pour qu'ils travaillent pour toi. Et au final, combien tu leur as donné comme salaire? L'argent de la vente des pierres. Après tout, ça finit toujours par entrer dans ton passé. C'est juste dommage. À la fin, ces gens devront encore travailler avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que cet argent de la vente des pierres n'est pas pour nous? Chaque fois que nous vendons un chariot de pierres, nous ne gagnons que 200 yuan. Mais j'ai entendu dire qu'un village voisin peut louer un camion pour plusieurs dizaines de milliers de yuan. Arrête de semer la zizanie ici. C'est ton premier jour à l'usine. Tu ne sais pas combien on gagne. Moi et les frères de l'usine, on gagne l'argent ensemble. Pas besoin de faire des remarques sarcastiques. Toi, femme, tu as vraiment beaucoup de relations. Le frère Yang a vu qu'on manquait d'argent. C'est pour ça qu'il nous a trouvé ce travail. Sans lui,
Même mort de fatigue, on ne gagnerait pas autant. On n'a pas une relation si proche avec le frère Yang. Ce n'est pas à toi de semer la discorde. Nous faisons confiance à Yang. Pas étonnant que vous soyez complètement dupé par lui. À quel prix achète-t-il ces minerais? Tu n'as qu'à sortir te renseigner pour le savoir. Arrête de me raconter des conneries. Si ça tombe entre mes mains ce soir, tu feras moins le malin. Ne viens pas te plaindre si je te casse la bouche et les mains. Non non. Non non non, laisse les autres sortir et faire un peu de bruit. Je pense que s'ils révèlent cela, ils sont tous finis. Cette salope essaie de te menacer. On ne peut pas la laisser s'en sortir comme ça. Il n'y a pas d'autre solution. Tu veux utiliser la méthode du meilleur enchaînement, espèce de salope? Face à la mort, tu fais encore la maligne. Ce soir, ce sont tous mes frères. Même si on te tue ici, ce ne sera que pour payer un peu d'argent. Mais pour coups et blessures volontaires. La prochaine vie, tu la passeras en prison. Je t'envoie tout de suite en enfer. Petit salaud, ne bouge pas. Tu vas regretter, tu vas regretter. Je te le dis bordel. Seuls les forts survivent dans ce monde. Aujourd'hui, tu vas bien goûter à la trahison. Crève, frère Lin. Qu'il voit moins le jour. Qu'il goûte à la trahison. Oui oui. Ta mère est la vraie meurtrière. Je vais te tuer aujourd'hui. Que faites-vous? Putain, espèce de meurtrier. Maman, que fais-tu ici? Maman est en retard. Tu ne peux pas traiter la dame comme ça. Pourquoi une vieille femme arrive-t-elle encore? C'est la mère de ce meurtrier. Je suis là pour te battre ensemble. Que voulez-vous faire? Je te dis que c'est ma mère. Si vous osez lui faire du mal, je ne vous laisserai pas partir. Petite fille. Tu penses que tu es qui? Tu te crois tout permis, hein? YE, ne crains rien. Maman est là, elle te protégera. Toi, tueur. Espèce d'idiot. Voici un profond lien mère-fille. Yang Ge, laisse tomber ces deux incapables, abandonne-moi. Passe à l'action directement. Vous n'aimez pas espionner, n'est-ce pas? Alors augmentez le volume. Laissez-les regarder à leur guise. Je vous le dis. Vous devez le suivre. Demain, je vais tout dévoiler. Réfléchissez d'abord. Tu ne vivras pas jusqu'à demain, n'est-ce pas? Fais-moi le tuer et accroche-les. Ce ne sont pas des hommes? Tout cela est injuste dès le début. Tu n'aimais pas prendre des vidéos clandestines? Alors, pourquoi ne pas filmer maintenant? Laisse-le là-bas. Laissez-moi ici. Vous deux, regardez. Personne ne doit s'enfuir, hein. Cette pierre peut non seulement se vendre, mais aussi servir à jouer. Oui, maman. Pourquoi restez-vous figé? Jouez avec moi. Ah. Voilà le sort des meurtriers et des traîtres. Yang, si tu ne me lâches pas, dans une demi-heure, la vidéo que j'ai prise sera mise en ligne, avec ton apparence actuelle. Tu vas faire quoi pour publier? J'ai réglé la publication automatique sur mon téléphone, en seulement 30 minutes. La vidéo que j'ai tournée sera automatiquement en ligne. Cette fille a vraiment beaucoup d'idées. Va vite, laisse-moi descendre avec ma mère. Laissez ma mère partir d'abord. Je supprimerai la vidéo. Ma mère ne peut pas te laisser seule. Maman, ne t'inquiète pas. Il ne va pas me faire du mal pour avoir supprimé la vidéo. Maman, d'abord, fais-le descendre. Supprime la vidéo, et on en parlera après. Fais partir ma mère tout de suite. Je supprimerai la vidéo. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Juste parce que la clé de la vidéo a été divulguée. Si le président Ding la voit, vous allez tous finir en prison. Liang Ge, cette vidéo ne doit absolument pas être diffusée. Sinon, on sera foutu. Oui, Yang Ge. Ma mère vient de découvrir qu'elle est malade et fiévreuse. Ma femme est simplement une personne handicapée. Tu vois, je vais devoir tout gérer seul maintenant. D'accord, on fait en sorte que cette femme s'en aille maintenant. Tu restes et tu supprimes la vidéo. Yuan ne va pas bien. Je t'ai déjà perdu une fois. Je ne peux pas te perdre à nouveau. Maman, va tout de suite voir l'assistant Shen. Seul l'assistant Shen viendra.
Yang Aiyan n'oserait plus agir. Mais Daxian, tu vas avoir des problèmes. Abandonne maman. J'ai une preuve contre lui. Il n'ose plus me faire du mal. Surtout ne tergiverse pas. Personne ne bouge. Personne ne part. Yao Yao, Yao Yao. Tu ne peux plus battre Yuan Yuan, va-t'en immédiatement. Pourquoi Tong n'a pas encore envoyé de message? Y a-t-il eu un problème? Que se passe-t-il, Onti? Quelqu'un chante à tue-tête. Il a été attrapé par Yao Yang. Sauve-le vite, s'il te plaît. C'est fini, c'est fini. Je vais y aller tout de suite. Trouve-moi cette putain de façon de parler de cette salope. Fais qu'il supprime le citoyen, c'est bon. Casse-toi, ne me sers pas. Sale pute, sois sage avec moi. Sinon, tu vas le regretter. Tu n'auras pas une bonne fin. Ce sale enfoiré de Yang dit que son téléphone a été configuré pour publier automatiquement. Comment ça marche? Laisse-moi voir. Ça. Putain de petite salope escroc. On n'a même pas vraiment laissé faire. Ce n'est pas pour que quelqu'un fasse pipi dedans pour rien. C'est ça qui est sorti en premier, l'ancien. Si l'ancien ne sort pas, on le tue en le forçant. PFF. J'attends ici depuis une demi-heure. Pourquoi la pierre n'arrive pas encore? Si ça continue comme ça, il fera jour. Frère Shen, pourquoi êtes-vous venu personnellement? Putain, t'as laissé cette pierre attendre pendant une éternité? Non, qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de cette petite garce qui filmait en cachette. Elle voulait appeler la police. J'étais occupé à gérer cette petite garce. Ça lui faisait perdre du temps. Tu es l'acheteur contacté par Yang Yang. Alors tu sais pas que cette zone minière a déjà été attribuée au groupe Digne. Personne ne peut revendre le minerai. Revente. Toi, qui déplaces des pierres dans une mine, qu'est-ce que tu peux comprendre? Le minerai du groupe Digne est vendu à un prix si élevé. Tu sais combien je paie pour le récupérer au prix d'origine? Je suis un homme d'affaires. Le profit est ce qui compte le plus. Le prix de vente du groupe Digne est aussi dans une marge bénéficiaire raisonnable. Puisque vous avez signé un contrat, vous devez le respecter. Si tu trouves ça trop cher, tu n'es pas obligé d'acheter. Je ne dis pas que je ne donne pas d'argent. C'est juste une perte de temps. Le groupe Digne a gagné un peu moins. Et puis, il est si grand. Une seule entreprise ne manque pas de cet argent. Qu'est-ce que ça changerait de perdre un peu? C'est juste qu'ils triment tous les jours, épuisés à déplacer des briques. Et cette maigre récompense ne leur suffit pas. Maintenant, il fait encore plus chaud. Si on ne leur faisait pas transporter des pierres, est-ce qu'on peut tourner dans cette mine? Ce n'est pas une question d'argent ou pas. Si vous avez des objections sur le salaire, vous pouvez tout à fait en parler. Au lieu de faire des actions illégales ou des calculs. Ces riches, sont tous des vampires. Ils ne veulent même pas donner un centime. Et ils parlent encore de payer un salaire? Ce n'est même pas ton argent, après tout. Mangez moins de radis, inquiétez-vous moins. Suivre une grande entreprise, c'est avoir un avenir. Vous, avec Yang Yang, vous ne ferez que ruiner votre avenir. Yang Yang, est-ce que tu vends encore ces pierres ou pas? Si tu ne vends pas, je trouverai un autre client. Vends, frère Shen. Ne réponds pas à cette petite garce. Je veux régler ça maintenant. Charge vite le camion. Je garantis que ce genre de choses ne se reproduira plus. Ce serait mieux que tu règles cette affaire pour moi. Au cas où il y aurait un problème. Tu ne pourras pas en profiter. Oui, qu'est-ce que tu attends? Charge vite le camion. Interdit. C'est la société Digne qui a le droit d'exporter le minerai en premier. Personne ne peut détourner le minerai en secret. Tu n'en finis pas, hein? Qui te prends-tu pour? Tu oses bloquer notre frère Shen ici? Cette femme semble avoir un problème avec la tête. Elle ne cesse de dire qu'elle est la présidente Digne. Elle se prend vraiment pour quelqu'un. Arrête de faire des histoires ici, sinon je vais te tuer sur le champ. Mais cette femme a quand même quelques atouts. Ah, frère Shen aime ça. Mais si mon nièce, frère Shen, l'aime, je la lui donnerai directement. Je n'ai pas de parents comme toi, hein. Xiao Yang ne s'y attendait pas. Tu as encore une nièce si jolie. Ah. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Ce sont tous des membres de la famille. À l'avenir, cette affaire sera forcément confiée à des membres de la famille. C'est seulement comme ça qu'on peut être tranquille. Ah. Oh là 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 là. J'aime bien ces petites épices comme toi.
Tu ne nous empêchais pas, de transporter les pierres, si? D'accord. Tu ne peux pas me laisser repartir les mains vides, n'est-ce pas? Tant que tu viens avec moi. Ce soir, viens avec moi. Alors aujourd'hui je ne déménage pas. Yang, regarde-moi bien. Shen t'avoir remarqué, c'est ta chance. Tu ne prends pas encore bien soin de Brother Shen. Même lui ne mérite pas. Oh, tu verras tout de suite si tu mérites ou pas. Ah. 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 Si tu oses toucher à moi. Je te donne 9 garanties de notre groupe militaire. On dirait que Yang et Yang n'avaient pas tort. Tu as vraiment un problème avec la tête. Même à cette heure-ci, tu veux m'aider en me donnant 4 mots. Le premier groupe du président. Le président, ce n'est pas encore plus excitant? Ah. Sale pute, tu oses m'éclater, et tu oses frapper frère Shen. Tu en as assez de vivre? Dépêche-toi de t'agenouiller et de t'excuser auprès de mon frère. Je vais bien te donner une leçon aujourd'hui. Tiens-le pour moi. L'assistant du dieu arrive bientôt. Aucun de vous ne doit s'enfuir. Tu joues vraiment bien ton rôle. Il est tard dans la nuit, l'assistant du dieu dort déjà. Pourquoi est-il venu sur la place? Ah, tu penses qu'en est dans l'assistant du dieu. Nous allons avoir peur de toi? C'est le président qui a dit ça. Il est venu en pleine nuit pour espionner dans le village. Ah. Je sais, vous êtes maintenant tous trompés par Yang et Yang, tant que vous admettez avoir revendu les minerais. Je peux demander à l'assistant Shen d'être indulgent avec vous. Il ne tiendra pas compte de votre responsabilité. Est-ce que c'est vrai que revendre les minerais est illégal? Même si l'assistant Shen ne vient pas aujourd'hui, que se passera-t-il s'il l'apprend? Tu n'es pas vraiment le président, n'est-ce pas? Je ne le crois pas. Et si un jour il tombe sur un animal sacré, ne devrions-nous pas tous aller en prison? Je viens juste d'acheter quelques pierres. Ce n'est pas comme si je dépensais de l'argent. Si vous ne voulez pas gagner une grosse somme d'argent, vends-les-moi, frère Shen. On va vendre. Nos frères attendent encore pour faire fortune avec toi. Oui, je l'ai fait, même si c'était pour aller en prison. Femme détestable. Aujourd'hui, je veux voir si l'assistant Shen viendra vraiment sauver. Ah. Ah. Arrêtez. Maman arrive en retard, ça va? Je vais bien. Assistant Shen, pourquoi êtes-vous venu si tard? Ce n'est pas encore l'heure pour charger le minerai. À cette heure tardive, que faites-vous ici? Assistante Shen, je surveillais la main courante, il n'y a pas de voleur. C'est ce salaud qui est entré furtivement. Il voulait voler le minerai pour le vendre lui-même. J'ai justement réussi à l'attraper en flagrant délit. Je l'interrogeais. Vous voulez dire que quelqu'un volerait le minerai de sa propre mine pour le vendre? Assistante Shen, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Celui qui se tient devant vous est le président du groupe Digne. Monsieur Digne, Shen Zonglin. Il n'est qu'une bâtarde née du meurtrier. Comment pourrait-il être Monsieur Digne? Garde ta bouche propre. Le groupe Digne a été retardé pendant tant d'années. Je peux pas ne pas savoir qui est Monsieur Digne. Il est vraiment le président. C'est fini, c'est impossible. Comment est-ce possible? Nous venions juste de nous battre. Il ne va pas se venger de nous. Monsieur Digne. Nous avons tous cru au bavardage de Yang et Yang. C'est toi le monstre, tu peux en vouloir à Yang et Yang. C'est lui qui nous a soutenus. Monsieur Digne, qu'en comptez-vous faire de ces personnes? Vous vendez illégalement des minerais. Vous abusez de vos employés. Blessure volontaire. Vous allez passer votre vie en prison. Désolé, Monsieur Digne, c'est moi, la personne que vous ne laissez jamais partir. Je ne vous avais pas reconnu. Vous êtes magnanime. C'est pour l'honneur de votre oncle, alors épargnez-moi devant tout le monde. Dégage, je n'ai pas un oncle comme toi. Tu fais du mal avec méchanceté. Le fait d'avoir délibérément rempli la bouteille d'eau minérale est déjà une affaire entendue. Tu peux attendre que le tribunal décide. Ma chérie, je suis désolé. Ta grand-mère est toujours en train de prendre ses médicaments. Il faut tout payer. Je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux pas aller en prison, je t'en prie. Je regrette maintenant. Comment ton frère a-t-il traité YYE? Tu veux prendre notre vie. Je suis désolé. Je suis aussi venu pour subvenir aux besoins de la famille en venant chez Sun. Cheng m'a demandé de l'argent. Ce n'est pas moi qui ai pris l'initiative. Putain, si j'ai perdu, c'est de ma faute. Maintenant, c'est à mon tour de payer. Ce n'est pas assez, vous deux ne pourrez pas vous enfuir. Depuis que j'ai découvert que vous vous êtes mis à grossir, vous ne vivez pas vieux.
Même pour un centenaire sans regret, vous menacez de me faire taire. Et si vous croisez encore le chef, je vous rappelle tous ces crimes. Ne partez pas. C'est moi qui étais aveugle. C'est moi, le salaud. Je vous en prie, épargnez-moi cette fois. Monsieur Digne, nous sommes tous des employés de Tencent, Yang et Yang. Nous ne ferons plus jamais ce genre de choses. De voler ou de tricher. Je vous protégerai demain. Et je vous aiderai à gagner de l'argent. Maintenant tu veux faire croire que c'est moi qui t'ai vendu. Rêve. On n'oserait jamais vendre du minerai. On n'est pas Yang et Yang avec ses poings. Même avec 100 charges, on n'oserait pas. Une bande d'ingrats. À part lui, personne ne s'en sortira. Directeur chaîne de l'armée allemande. Je vous en supplie, épargnez-nous. Nous avons tous été trompés par Yang. Un grand menteur. Ah. Vous avez blessé le président et vous osez supplier. Même si on vous donne une vie de plus, vous ne pourrez pas la garder. Ne perdez pas votre temps avec eux. Tous en garde à vue. Interdiction de partir. Que comptez-vous faire, Yang et Yang? N'avez-vous pas assez de crimes à votre actif? Même si vous êtes le président, et alors? Puisque je vous en prie ainsi. Si on pouvait me laisser une porte de sortie. Aujourd'hui, je suis prêt à tout risquer. C'est bien lui dont on parlait, celui qui n'a pas peur de se salir les mains. Ce sont les frères qui veulent pousser les gens au bout du rouleau. Vous avez entendu ce que cette femme a dit. Un petit malin ne veut pas aller en prison. Alors aujourd'hui, ne le laissez pas partir. Que voulez-vous faire encore? Voulez-vous qu'on soit tous coupables? Personne ne veut nous laisser une chance de vivre. Mais n'oublie pas. À cette heure tardive, dans cette mine, ce sont tous mes gens. Tu oses m'attaquer. Tu n'as pas peur que le groupe Ding te réponde? Si je te laisse partir, tu laisseras tranquille. Nous. Une fois partis, je ne vous laisserai pas passer. YQYQ Yang et Yang, Xing Shi Xiaozan est arrêté. Ils ne s'arrêteront sûrement pas là. Maman, ne t'inquiète pas. Il ne pourra pas faire le malin longtemps. Je l'ai déjà mis à terre. Alors j'ai appelé ton père à l'avance, ça compte. Même si tu es le président, peu importe. Ce soir, je te tuerai quand même. 3 frères, on l'a éliminé. Personne ne saura ce qui s'est passé ce soir. Ce que le gamin dit est juste. Et si le groupe apprend ça? Que ferons-nous pour nous venger? Comment on utilise cette lame? Et ne pas leur faire peur. Mesdames et messieurs, ne vous énervez pas. Cette affaire a été conçue dès le départ par Yang et Yang seul. Je l'ai déjà dit avant. Tout le monde obéit simplement aux ordres. De plus, la loi ne condamne pas la foule. À ce moment-là, je ne prendrai la responsabilité que sur Yang et Yang. Pourquoi devrais-je vraiment te croire? Je suis la présidente de la famille Digne, c'est moi qui décide. Tant que vous ne vous laissez plus manipuler par Yang et Yang, libérez-nous. Ensuite, je ne vous causerai plus de problèmes. Cette femme ne fait que vous intimider. Si vous la laissez partir, il reviendra avec les gens du groupe Ding Shui, et nous serons encore à leur merci. Exactement, oncle Wang, cette femme est partie. Ils peuvent très bien se retourner et ne pas reconnaître leur dette. Je pense qu'ils cherchent juste une excuse pour s'enfuir. On ne peut pas les laisser partir. Notre patron Ding tient toujours parole, il ne ment jamais. Tu as dit que si ça arrivait, on ne dirait pas un mot. Toi, entre. Vous 3, salauds, vous allez rester ici. Yang et Yang, laisse-nous partir maintenant. J'ai un délai. Si tu agis maintenant, à ce moment-là, assumez les conséquences. Yang et Yang. Parce que tu as toujours été un bon garçon. Tu es quand même son oncle. Comment peux-tu faire une chose aussi cruelle? Arrête de te donner des airs avec moi. Aujourd'hui, toi et cette petite garce que tu as engendrée, vous allez mourir ici. Oh non, ne bougez pas. Si je ne vous tue pas aujourd'hui, je le regretterai. Je vais certainement vous envoyer tous en prison, et vous faire payer pour ça. Ne pense pas que tu pourras sortir indemne. Dis-leur de tuer ces salauds. Ils ne veulent pas qu'on vive. Alors, tuez-les. Tu as tellement triché. Tu meurs. C'est un accident. Toi. Lâche-moi, je suis désolé, monsieur Digne. On va manger. Prenez tous ces gens. Surtout Yang et Yang, emmenez-les tous. Monsieur Digne. Nous avons été forcés. Tout ça grâce à Yang et Yang. S'il vous plaît, épargnez-nous. Monsieur Digne. Vous aviez dit que vous ne nous en tiendriez pas rigueur, n'est-ce pas? Nous savons vraiment que nous avons eu tort. Si vous n'aviez pas commencé à agir, il y aurait encore une marge de manœuvre. Il est trop tard pour supplier maintenant. Ah, tu ne peux pas me traiter comme ça. Je suis ton oncle. Nous sommes une famille, tu sais. Maintenant, tu vois, il est trop tard pour supplier. Quand tu as attaqué moi et ma mère. Et quand tu m'as traité avec mépris et cruauté, je ne reconnais pas un oncle comme toi. Si tu as tué mon frère, bien sûr que je vais venger mon frère.
Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne sais pas? C'est ce meurtrier, Giru, qui a tué ton père de ses propres mains, n'est-ce pas? Sinon, comment aurait-il pu aller en prison? Et toi, comment aurais-tu pu te retrouver dehors? Que s'est-il vraiment passé à l'époque? À l'époque, ta dette de 8000. Il voulait te vendre à un trafiquant pour rembourser la dette. Je n'étais pas d'accord. Et cela a provoqué une dispute. Tu racontes n'importe quoi, tu veux vendre des enfants pour faire l'armée. C'est clairement une absurdité, espèce de méprisable. C'est ta mère qui voulait te vendre à un trafiquant pour de l'argent. Ton père n'était évidemment pas d'accord. Quand ils se sont disputés avec lui pour toi, les deux ont eu une querelle. Cette garce a vraiment tué ton père. Impossible, ma mère m'a cherché toutes ces années. Il est hors de question qu'elle m'ait vendu. Que tu le crois ou non, ta mère a tué ton père et est en prison pour ça. Sinon, demande-lui. Alors? Est-ce que ce que Yang Yang a dit est vrai? Tu es allé en prison. Parce que tu avais vraiment tué mon père? Qu'est-ce qui se passe exactement? Ça fait si longtemps que c'est sérieux. Laisse-moi porter cette accusation. Ne crois pas ce que Yang Yang dit. Tout ce qu'il dit est faux. Maman n'a que toi dans son cœur. Ne l'écoute pas. Maman, je te crois bien sûr. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé à cette époque? Je ne peux pas dire que tout ce que je dis est la vérité. Si tu ne crois pas, laisse tes subordonnés aller demander au village. Ils découvriront la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Digne, j'ai enquêté. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi avez-vous tué? Je suis désolé. Ma mère a ses raisons. Maman. Mère, tu ne peux pas te permettre de dire la vérité. Cela fait déjà tant d'années que cela est passé. Pourquoi ne peux-tu pas me dire la vérité? Est-ce que tu as vraiment tué mon père? Oui, c'est moi. Je suis désolé. Xuyun. Il l'a tout reconnu. Qu'est-ce que tu as encore à demander? Un meurtrier comme celui qui a tué mon frère. Il faut que tu paies pour mon frère. Pourquoi? Pourquoi l'as-tu blessé? Pourquoi? Maman. Je veux vraiment te croire. Mais tu ne dis rien. Comment veux-tu que je te croie? Tu sais. Depuis tout petit, j'étais seul dehors. Tous les enfants du village pouvaient me maltraiter. Mais je n'avais même pas un endroit où me cacher. Car je n'avais même pas de chez moi. C'est juste que je ne m'y attendais pas. Tout ce que je supporte, c'est à cause de toi. Tu ne te souviens pas du tout de ce qui s'est passé cette fois-là. Si ce meurtrier n'avait pas tué mon frère, ma famille ne serait pas aussi difficile. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon frère n'est plus là. Il manque un membre dans la famille. Je suis donc le seul à travailler. Ma mère n'est pas en bonne santé. Elle prend des médicaments toute l'année. Nous avons déjà vidé toutes nos économies. Si ce n'était pas pour aider la famille, je ne prendrais pas le risque de vendre des minéraux. Xuer. Tu as été adopté depuis ton enfance par quelqu'un qui t'a offert des joyaux en or et jade. Tu ne peux pas comprendre à quel point nous avons vécu des jours difficiles. Shen et Yang, ne déforme pas la vérité. La famille est dans une telle difficulté à cause de ton frère. Il est accro au jeu, tu as tué mon frère. Tu me jettes vraiment de la boue, hein? Cette pierre maudite. Je n'ai vraiment pas d'autre choix. Grand-mère est déjà âgée. Je dois lui acheter des médicaments. Pour faire honneur à ce que tu es mon oncle. Je ne vais pas t'en vouloir pour le trafic de pierres. Mais il y a de gros problèmes avec la comptabilité de vos employés. L'argent détourné doit être remboursé rapidement. Sinon, ils finiront en prison. Tant d'argent? Comment je vais rembourser? L'exploitation minière est programmée. Je peux gérer la propriété. Mais la comptabilité des employés concerne le groupe. Je ne peux pas décider seul. Ils doivent rembourser. Tu as compris? D'accord, je te le promets. Garde cette petite garce. Vraiment, n'en parle plus à l'avenir. Ne t'inquiète pas.
Je ne reviendrai plus sur cette affaire. Mais vous ne devez absolument pas recommencer. Dans 3 jours, ce sera l'anniversaire de la mort de mon père. Prépare-toi. Je vais aller rendre hommage à mon père. Maman, il s'est passé tellement de choses aujourd'hui. J'ai besoin de réfléchir seul. Papa, ta fille est venue te voir. Pourquoi l'as-tu amenée ici? Cette garce a tué mon frère. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa mort. Je veux qu'il vienne expier devant mon frère. À l'époque, j'ai frappé. Mais c'était suffisant. Putain, tu as tué mon frère. Il ose encore se défendre pour l'instant. Tu es maintenant le meurtrier qui a tué mon frère. Et tu oses supplier mon frère en te prosternant pour expier. J'ai fini de me prosterner, lâche-moi. À qui veux-tu que je fasse semblant? Parle correctement. Ça suffit, tu ne vois pas qu'il saigne déjà? Ma chère nièce. C'est lui qui a tué ton père biologique. Tu en as de la peine? Je ne voulais pas, je trouve juste que, ce n'est pas nécessaire de saigner sur la tombe de mon père. Si quelqu'un doit porter tout cela, ce serait moi. Je ne veux pas le voir, je veux voir mon père. Je ne veux pas non plus voir celui qui l'a tué dans sa tombe. Laissez-le partir. Je veux rester seul un moment avec mon père. Avant de venir aujourd'hui, j'ai demandé au moine. Mon frère a été tué par cette salope, c'est une mort atroce. Les personnes qui meurent ainsi ne peuvent pas entrer en cycle de renaissance. Quel cycle de renaissance? Ne pas pouvoir renaître signifie qu'on ne peut pas revenir. Revenir en tant qu'humain. On reste simplement un esprit errant. Si on en parle. Pour revenir dans le cycle de renaissance, il faut que celui qui a tué mon frère recopie le sutra de libération pour que l'on puisse le libérer. L'âme de mon frère doit être sauvée. Je n'ai jamais entendu une telle chose. Depuis petit, Wu a grandi dans le village. Il ne savait bien sûr pas qu'il était enterré ici. Mais ton propre père. Tu ne vas pas lui laisser la paix par simple sentiment, n'est-ce pas? Je veux bien sûr que mon père trouve la paix. Mais cette méthode est vraiment excessive. Il l'a bien cherché. Mon frère est mort tragiquement par sa main. Il ne se repentira jamais, peu importe combien il en fait. D'accord, j'écris. Ce n'est pas la faute de YE. Ne le mets pas dans l'embarras, hein. Je vais tuer le criminel. Tu te sentiras coupable. Il a dit la vérité. Il faut utiliser un anglais puissant pour remplir cette toile blanche avant d'écrire. Et il ne peut utiliser que ta écriture. D'accord. Scorpion. Mets-toi à genoux ici et écris. C'est la punition que tu mérites pour avoir tué mon frère. Petit océan. J'ai fini d'écrire comme tu l'as demandé. Puis-je partir maintenant? D'accord, tu rêves. Je vois bien que tu ne veux pas vraiment devenir immortel pour expier tes péchés. Comment peux-tu ne pas recopier le livre de Jeanne? Tu l'as dit. Il faut encore prendre une coupe de ton sang du cœur à verser ici, pour que l'esprit de mon frère puisse enfin trouver la paix. Quel sang du cœur? Non, ce que tu fais est trop extrême. Quel sang du cœur? Tu veux lui prendre la vie. Il a tué mon frère. Si je prends sa vie, alors? D'autant plus qu'il ne s'agit que d'une coupe de son sang. Ce n'est pas une question de cœur ou de priorité du cœur. Les gens mourront rapidement. Je ne suis pas d'accord. Je dis cela. C'est aussi pour que ton père repose en paix au ciel.
Veux-tu que ton père passe sa vie dans l'au-delà, sous terre, en tant qu'âme solitaire ou esprit errant? Quel esprit errant ou âme solitaire? C'est clairement de la superstition féodale. Ma chère nièce, n'oublie pas qu'il est un criminel. Tu as de la peine pour un meurtrier. Mais lui n'a pas de peine pour ton père mort tragiquement. Ce sont clairement deux choses différentes. Tu ne peux pas provoquer exprès les gens. Si je pleure ton père, je pleure aussi mon frère. Lâche-moi. Tu as vu une sale garce et tu oses encore résister. Aujourd'hui, tu vas payer avec mon frère. Ah. YE, ta main. Ça suffit, tu as intentionnellement tué quelqu'un. Quoi, intentionnellement tué quelqu'un? Je voulais juste lui offrir un petit bijou pour son cœur. Fais-moi une prière pour lui. Un bijou pour le cœur. Ça, c'est clairement du superstitieux féodal. Arrête ça immédiatement. Pour l'amour de toi. Je vais lui épargner aujourd'hui. Puisque tu ne veux pas épouser le bijou pour le cœur, il y a encore une autre façon de libérer mon âme. Quelle façon? Le taoïste a dit que si on ne peut pas obtenir le sang du cœur, le meurtrier doit s'agenouiller devant la tombe pendant 3 jours et 3 nuits pour expier. C'est la seule façon de dissiper la rancune du roi, et de le faire accepter de bon gré le cycle des réincarnations. Puisqu'on ne peut pas obtenir le sang du cœur, qu'il s'agenouille ici 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits, ce n'est pas trop long, tu as le cœur serré pour tout, à ce rythme. Je vois que dans ton cœur, il n'y a que ce meurtrier. Ton père n'existe pas du tout. Il voulait te vendre, tu sais. Très bien. Écoute bien, c'est ta fille qui est d'accord. Tu vas rester à genoux ici pendant 3 jours, pas une minute de moins, pas une seconde de moins. Je te promets que je m'agenouille. Ne complique pas les choses, cantonais. Arrête de me raconter des conneries. Encore à vouloir faire le malin. Mets-toi bien à genoux. Monsieur Liu, ça fait déjà 1 jour et demi qu'il pleut autant. À genoux, il risque d'être malade. Il a tué mon père. Il doit expier ses péchés. Mais tu vois. Ma mère tuerait-elle vraiment mon père pour si peu? Juste pour ça? Il est si frêle et faible, ce chénin. Peut-il vraiment avoir le cœur de tuer quelqu'un? Vous pensez aussi que madame n'est pas une meurtrière? Mais tout le village dit que madame a tué votre père de ses propres mains. C'est pour cela qu'elle a été emprisonnée. Monsieur Digne, vous n'étiez qu'un enfant quand l'affaire a été enregistrée. Mais j'ai toujours l'impression qu'il y a un secret difficile à dire. Vous pensez que madame ne vous a pas dit la vérité? Alors pourquoi vous mentirait-elle? Pourquoi n'oses-tu pas dire? Ce que tu ressens, c'est aussi ce que je ne comprends pas. Retourne et enquête bien à nouveau, c'est ça. Merde, mets-toi à genoux, putain. Ah. Les 3 jours ne sont pas encore passés. Si tu le prends maintenant, tout sera perdu. Tu ne vois pas qu'il est déjà inconscient? Comment peut-on dire 3 jours? Laissez-moi passer, c'est bien 3 jours, c'est 3 jours. Pas une minute de moins. Abandonnez maintenant. L'âme de ton père ne pourra pas être libérée. Tu veux que ton père reste coincé à jamais, n'est-ce pas? Mon père est parti depuis plus de 20 ans. Bien sûr que je veux qu'il repose en paix. Mais je n'ai plus de père. Je ne peux pas perdre ma mère aussi. C'est à toi de ramener maman. Salope. Je vais vous tuer tôt ou tard. Je ne suis pas chez moi. Je ne suis pas au cimetière, non. C'est toi qui m'as ramené. Maman, c'est moi. Je ne crois pas que tu sois capable de tuer quelqu'un. Il doit y avoir une raison cachée pour ce qui s'est passé à l'époque, non? Je ne peux pas m'en empêcher, maman. Ça fait plus de 20 ans maintenant. Alors dis-moi la vérité. Tu veux vraiment que je reste dans l'ignorance toute ma vie? En fait,
c'est ton père à l'époque. Yang et Yang, pourquoi es-tu encore là? Je me suis déjà mis à genoux, tu refuses toujours de me lâcher? J'étais censé te faire genou pendant 3 jours. Tu n'as tenu qu'1 jour et demi, puis tu es rentré chez toi. Tu considères ça comme avoir fini? C'est moi qui l'ai ramené. Par respect pour ma chère nièce. On en reste là alors. Mais c'est mon frère qui a payé cette maison. C'est moi qui ai payé cette maison, pas question. Tu as quel argent, toi? C'est clairement mon frère qui a payé. Le titre de propriété est à son nom. Maintenant qu'il n'est plus là, c'est moi qui en hérite naturellement. Tu es qui, toi? À l'époque, Yang Fan tenait à sa fierté. Il voulait absolument que son nom figure sur le titre de propriété. J'ai juste accepté. Mais cette maison, je l'ai achetée en dépensant toutes mes économies. Il est absolument hors de question de te la donner. Ce que le roi écrit, c'est la vie de mon frère. Mais c'est naturellement le devoir de mon frère. Maintenant, fais tes valises et casse-toi vite. Ne m'en veux pas si je passe à l'action. C'est clairement notre maison à YE et moi. Hein. Frappe-moi. Tu viens casser mes affaires. Vous êtes en train de faire un hold-up. Qui vous a permis de agir ainsi? Ma chère nièce. Je n'avais pas le choix. Mon frère m'a laissé cette maison. Et il refuse de la rendre, en plus. Je suis obligé de prendre cette mesure extrême. Cette maison a plus de 20 ans. Elle ne vaut plus grand-chose. Ah, ma chère nièce. Tu es le président. Évidemment, tu ne pourrais pas t'intéresser à une vieille baraque comme ça. Je suis un paysan. C'est la seule maison que j'ai toute ma vie. Et à Panzwang, c'est écrit au nom de mon frère. Je la récupère maintenant, c'est logique, non? Ma mère a dit que cette maison, c'est lui qui a payé, donc il ne te la donnera pas. Il n'a pas autant d'économies. Quand il a acheté la maison, mon frère a aussi contribué financièrement. Ma chérie, avec tes capacités, tu ne devrais pas avoir besoin de cette maison. Si vraiment ça ne va pas, tu peux aller chercher ta mère pour qu'elle vive ailleurs. Ce n'est pas une question de maison. L'affaire de cette époque n'a pas encore été élucidée. Je ne partirai pas. Ma mère ne tuerait pas quelqu'un sans raison. Que veux-tu dire par là? Si le meurtre est déjà une certitude ici, si c'est vraiment comme tu dis, pourquoi n'ose-t-il pas te dire la vérité? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec maman à l'époque? Pourquoi ne veux-tu pas me le dire? Tu ne me fais pas confiance quand je parle? À l'époque, c'était pour avoir causé la mort de mon frère. Si ce n'était pas lui, pourquoi n'ose-t-il pas te dire la vérité? Ce qui s'est passé à l'époque, c'est ma faute. Qui t'a dit ça? Je t'ai déjà dit, il a mangé un repas de meurtre. Tu ne veux toujours pas croire? Maman, as-tu quelque chose que tu ne peux pas dire? Tu aurais pu me le dire directement. Ta fille prendra les choses en main pour toi. Je n'ai aucun secret à cacher. Les choses sont exactement comme il l'a dit. C'est un meurtrier. Il ne veut bien sûr plus rien dire. C'est la maison de mon frère. Je veux bien voir qui oserait s'y opposer. Détruisez tout ce qui appartient à ce meurtrier. Arrête de casser ça. Si tu oses venir chez moi casser tes affaires, et alors? Si tu oses m'arrêter, je casserai tout, y compris toi. Ne blâme pas maman de ne pas t'avoir laissé savoir tout ça. Où en est l'enquête? Monsieur Digne, comme vous l'avez dit, j'ai déjà envoyé des gens enquêter. La prison où Tante était détenue. Parmi les personnes incarcérées en même temps, il y avait effectivement un groupe de trafiquants humains. Yang et Yang a dit que ma mère allait me vendre pour rembourser ses dettes. Elle devait forcément avoir un lien avec des trafiquants d'êtres humains. A-t-il dit autre chose? Ça fait déjà tellement longtemps. Ces trafiquants sont tous sortis de prison depuis longtemps, dispersés un peu partout. J'ai déjà envoyé des gens les chercher. Ils font des petits boulots dans les villages voisins. Ils vivent seuls. S'il avoue, pourquoi persister? Je veux qu'il vienne dans les 10 minutes. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour le récupérer en voiture. Il doit arriver dans moins de 10 minutes. Je pense qu'il doit connaître la vérité. Ah. Laissez-moi partir. Qu'est-ce que vous faites? Signez ici sur cet accord immobilier. Et je te laisserai partir. Rêveur. La maison, c'est moi qui ai payé pour l'acheter. Je ne te la donnerai absolument pas. C'est la putain de maison de mon frère. Pourquoi un meurtrier pourrait-il y habiter? Appelle le directeur Digne pour moi. Si tu continues à casser comme ça, il va y avoir des problèmes. Attends ici pour accueillir les gens. Yang et Yang, qu'est-ce que tu fais? Tu as aussi cassé des affaires. Assez fait de bruit? Et, ma chère nièce,
Je pensais que tu n'avais plus envie de t'occuper de cet assassin. Je t'ai bien expliqué ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui, je veux récupérer la maison de mon frère. Cette maison a été achetée avec mes économies. Si tu prends la maison, où veux-tu que j'aille vivre? Ça ne me regarde pas où tu habites. Un assassin comme toi devrait vivre dans la rue, pour que tout le monde voie avec quoi tu te bats. Tu veux encore raisonner? Qu'est-ce que j'ai à raisonner avec une salope comme toi? Dépêche-toi de signer ce contrat. Et ensuite, dégage de la maison de mon frère. Sinon, je détruis la maison, et personne n'y habitera, bordel. Tu peux prendre la maison de Yang et Yang. Mais il n'y a pas besoin de casser quoi que ce soit. Comment peux-tu encore défendre cette salope? Tu as oublié comment ton père est mort? Bien sûr que non, je n'ai pas oublié. Cela fait déjà plus de 20 ans que c'est arrivé. Je ne peux pas me fier uniquement à ton témoignage. Quel témoignage unique? Je vois bien que tu es déjà attendri par cette femme. Vous avez vraiment un lien mère-fille fort. Pauvre de moi, je suis mort cette nuit-là. Mon âme n'a toujours pas trouvé la paix. Ce sont clairement des superstitions féodales. J'ai déjà fait appel à un maître pour apaiser l'âme de mon père. Toi, tu ne te soucies tout simplement pas de ton père. Maintenant, même cette maison doit être occupée par ce meurtrier. Je peux juger ce qui est juste ou faux, c'est mon affaire. Même si c'est ta propre mère, tu ne peux pas simplement la couvrir. Je t'ai tout expliqué à l'époque. Tu dois croire en nous. YE, ne l'écoute pas. Fais cesser Ocean de devenir fou. Il n'est qu'une brute. Puisque tu refuses de reconnaître, dis-moi comment mon frère est mort, hein. Mon frère aussi a eu de la malchance, en épousant une fille aussi compliquée que toi. Le directeur Digne est déjà arrivé. Il est devant la porte. Il est arrivé. Changement de personne, partez. Les frères. Tu ne disais pas à l'époque. Ma mère voulait me vendre à des trafiquants d'êtres humains. Il en faisait partie. Comment cela s'est-il passé à l'époque? On saura en posant la question. Tout cela remonte à 20 ans. S'il n'avait pas été un meurtrier, comment aurait-il pu accepter de passer des dizaines d'années en prison? N'est-ce pas qu'il est innocent? Je dois l'entendre dire moi-même pour le croire. Je t'ai déjà dit la vérité depuis longtemps. C'est ta mère qui a tué mon frère pour de l'argent. Mais tu refuses de croire. Il y a 20 ans, tu as fait trafic d'enfants dans un village. Tu te souviens d'une personne appelée Yang Fanfan? Le temps a passé, je n'en ai plus beaucoup de souvenirs. Tu te souviens encore, ou pas? Et si? Les jeunes filles, le temps a vraiment passé si longtemps. Je ne m'en rappelle plus très bien. Réfléchis bien. Sinon, regarde-le. Tu le reconnais ou pas? Il me semble avoir un peu de souvenir. Tu en as un souvenir? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé à l'époque? À l'époque, si on avait contacté un trafiquant pour insulter l'enfant, il était de leur bande. Il parlait sûrement en sa faveur. Je ne l'ai jamais connu. Arrête de faire semblant. C'est toi qui voulais vendre l'enfant à l'origine. Je pense que cette personne était déjà en contact avec toi à l'avance, pour m'accuser et me calomnier. Dis-moi. Au début, si tu avais appelé pour vendre l'enfant, n'est-ce pas, même si je le connaissais? Les choses sont passées depuis si longtemps. Pourquoi continuer à poursuivre cette affaire? Le président Ding t'a dit de parler, alors parle. Je pense qu'il est juste nerveux. Je n'ose pas dire la vérité. Ne t'inquiète pas. Je suis le président du groupe Digne. Je suis ici aujourd'hui. Personne ne te forcera. Tu dois simplement dire la vérité. Au début, qui était en contact avec toi pour vendre l'enfant et le réveiller? Monsieur Digne, je vais tout te dire. À l'époque, c'était vraiment une fausse alerte pour vendre l'enfant. Quoi? À l'époque, je suis allé voir une petite fille. Elle devait avoir environ 5 ou 6 ans. Elle, son mari se sont disputés tout de suite. L'un voulait vendre, l'autre refusait. Ils t'ont tous les deux frappé. Ils ont tout cassé à la maison, même la neige est venue. Cette affaire n'était pas honorable. J'avais peur d'être impliqué. L'enfant voulait s'enfuir, tu as menti. Au début, c'est bien Yang Samban qui a vendu l'enfant. Ne l'écoute pas dire des bêtises. Maman ne pourrait jamais se résoudre à te vendre pour de l'argent. Si à l'époque on avait vraiment vendu l'enfant. C'était à qui l'idée? C'est Yang Fanfan qui m'a contacté. Il voulait vendre l'enfant. Tout ce qu'il dit est vrai. Impossible. Aujourd'hui, Ding Xu est devenue la présidente de Ding Corporation. Il ne faut surtout pas que Xuer sache que c'est mon frère qui devait être celui qui t'aime. Ah, nous
La famille Yang, allons agir. Si quelqu'un te demande un jour à propos de cette affaire, dis simplement que l'enfant vendu n'avait aucun problème. Monsieur Digne, vous avez entendu cela maintenant, n'est-ce pas? C'est bien la personne que vous avez trouvée, qui le dit elle-même. C'est-à-dire que si ce meurtrier avait voulu vendre cet enfant au départ, tu veux encore protéger cette garce? Maman, je vais te trouver un endroit où vivre. Je te verserai aussi ta pension alimentaire chaque mois, attends, puisque cette maison a été laissée par mon père. C'est aussi un problème pour maman. Yuan Yuan. Ce n'est pas comme ça. Celui qui a toujours acheté pour les enfants, c'est ton père. Maman n'a jamais fait ça. Au départ, je ne voulais pas le croire non plus, mais chacun prouve que c'est toi qui m'as vendu de tes propres mains. Maman, je sais que ta vie n'est pas facile. Je te comprends. Mais je ne te pardonne pas. À l'avenir, à part envoyer de l'argent, je ne viendrai plus te voir. YE. Toutes ces années, j'ai attendu de te retrouver. Après tant de difficultés, je t'ai enfin trouvé. Et tu veux encore partir? Tu es désolé? Oh ma chère nièce. Pourquoi lui donnes-tu encore de l'argent? Cette garce devrait mourir de faim dans la rue. Lui accorder une place, c'est vraiment lui faire trop d'honneur. Tu oublies comment il t'a cruellement vendu à l'époque. Quoi qu'il en soit. C'est ma mère. Pas cette garce. C'est le destin. Sortir de prison et avoir encore quelqu'un pour prendre soin de lui. Puisque tu l'as dit. Je te la donne. Non, ne lui cherche pas un logement. Mais cette maison m'appartient. Liu et Yang, tu peux toujours rêver. C'est ta fille qui a dit ça. Qu'elle aille vivre ailleurs. Fais-moi casser toutes ces affaires. Zhao Yang, viens ici. Pourquoi êtes-vous venu? Frère Yang, c'est quoi cette amende au juste? Yang et Yang, que se passe-t-il exactement? Pourquoi avons-nous reçu cette amende? Les gens du groupe Ding sont venus tout à l'heure. En disant que nous falsifions les comptes, ils ont envoyé cette amende avec l'argent à payer. On travaille avec toi depuis si longtemps, et on n'a jamais entendu parler de faux documents. Que se passe-t-il exactement avec Yang et Yang? Comment se fait-il qu'il y ait autant d'amendes, maman? Oui, vous voulez aussi demander à vous? Groupe Digne. Pourquoi nous infliger une telle lourde sanction? Tu avais dit que tu ne voulais plus te brouiller avec moi, non? Comment se fait-il qu'il y ait encore des contraventions? Tu avais promis au début, tu te souviens? Mais après tout ce temps, tu n'as toujours pas payé l'argent. Le groupe va bien sûr demander à sa chère nièce. Comment ai-je pu dépenser autant d'argent en si peu de temps? Tu n'es pas la présidente du groupe militaire? Peux-tu faire une exception? J'ai déjà fait comme si la revente de fossiles n'était jamais arrivée. Ce projet appartient au groupe. Je ne décide pas seul. Même si tu me supplies, ça ne servira à rien. Monsieur Digne. Avec votre capital, vous ne manquez pas de cet argent-là. Alors, accordons-nous juste un peu de temps. Votre groupe a tellement d'argent. Que ça ne vous dérange pas ce petit montant. S'il vous plaît, ne nous mettez pas dans l'embarras. Ce n'est pas une question de richesse. C'est une question de crédibilité. Vous avez falsifié des comptes. Et vous devez payer une amende. Je veux que Yang et Yang m'expliquent clairement. Qu'est-ce qui se passe exactement avec ces faux comptes? Au début, tu as juste dit que l'entreprise donnait des avantages. Tu n'as jamais dit qu'il fallait truquer les comptes. Je pense que l'argent obtenu en truquant les comptes est allé directement dans ta poche. Tu crois que les anges des avantages tombent du ciel? Et maintenant tu viens me demander. Au moment de prendre l'argent, personne n'en a manqué. Mais quand on t'a interrogé au début, tu as clairement dit que ce n'était rien. Ouais, je t'ai demandé si on allait se faire prendre. Tu avais pourtant garanti que ça n'arriverait pas. C'est toi qui as saboté le bateau. Nous ne rembourserons pas ta dette. Aozi, Junao, vous avez vu vous-même. Je n'ai vraiment pas assez d'argent pour payer l'amende. Peu importe combien de fois tu me supplieras, ça ne servira à rien. Même si j'étais le PDG, je ne pourrais pas intervenir dans les projets de l'entreprise. Je n'ai pas non plus de pouvoir sur le groupe. Tu nous dois des explications. Ce PV a écrit nos noms. Mais c'est clairement toi qui as tout fait. On a entendu dire qu'on allait être aussi sanctionné avec toi. Pourquoi est-ce que je suis puni? Ce n'est pas pour vous donner plus de salaire, hein? Combien tu en as profité toi-même? Pourquoi on ne sait rien? C'est toujours toi qui prends la majorité des bénéfices. Pourquoi en cas de problème, c'est nous qui payons? Pourquoi sommes-nous les seuls à être sanctionnés? Nous convaincre de vous suivre pour perdre de l'argent. Je ne te donnerai absolument pas cet argent. Yang et Yang. Aujourd'hui,
tu dois trouver une solution pour moi. Sinon, on ne partira pas. Ma chère nièce, je suis ton oncle. Aujourd'hui, tu vas laisser mourir sans intervenir, quand tu triches pour en tirer profit. Tu dois penser qu'un jour, cela te retombera dessus. Ce n'est pas moi qui refuse de sauver, mais c'est toi qui cherches la mort. Yang et Yang, tu dis sans cesse que nous sommes frères. Tu nous trahis comme ça? Pas étonnant que tu sois le frère de Yang Fanfan, et de son frère toxicomane qui vend des enfants. Même caractère. Vendre des enfants? Quelle histoire de vendre des enfants? Ferme-la et arrête de raconter n'importe quoi. C'est bien Yang Fanfan le joueur. Il ne peut pas rembourser ses dettes de jeu, alors il vend des enfants pour payer. Je pense qu'il mérite bien de mourir. Maman, c'est mon père. Arrête d'écouter ces absurdités. Il est en train de me calomnier. Qui te calomnie? Tu oses faire mais pas assumer, hein? Tu as quoi comme preuve pour raconter n'importe quoi ici? Arrête de changer de sujet avec moi. Je m'en fiche de comment ton frère a vendu l'enfant à l'époque. Aujourd'hui, tu dois m'expliquer clairement cette amende. C'est ça, si tu ne paies pas la amende aujourd'hui. On ne s'arrêtera pas là avec toi. On veut pas d'argent, on veut ta vie. C'est toi qui l'as dit. Alors ne nous blâme pas si on devient impoli. Et même si vous me tuez, je ne paierai pas cet argent. Une créature inférieure à un animal. Je vais appeler la police, ah. Vous trois, battez-vous. Quand la police arrivera, aucun de vous ne s'en sortira bien. Et alors si la police arrive? Bon maître, tu es mal barré. Pour les faux certificats des minerais, tu ne t'en tireras pas. Qui tu veux? Je vais tout balancer sur ce que tu as fait. Toi aussi, tu ne t'en sortiras pas, ah. Explique-toi clairement. C'est quoi cette histoire d'insulter l'enfant? Tu connais peut-être la vérité? Arrête de frapper, arrête de frapper. Attention, attention. Tous, arrêtez immédiatement. Je veux demander si le bâtiment va subir des dégâts. Si tu recommences à bouger, ce n'est pas maman. Ce n'est pas maman. C'est Monsieur Digne. Vous n'avez plus de courage ou quoi? Puisqu'il nous force à payer l'amende. Qu'ils ne s'attendent pas à s'en sortir facilement. Maman? Maman, éloigne-toi vite. Vous êtes fou, non? J'ai déjà appelé la police. Si vous continuez à vous battre comme ça, personne ne pourra fuir ce qui va arriver. Aujourd'hui, c'est vous et Yang qui allez traverser ensemble cette impasse inévitable. Nous ne pouvons tout simplement pas payer cet argent. Soit toi, Yang, tu prends la responsabilité. Aujourd'hui, personne ne passera une bonne journée. Si vous n'étiez pas au courant de l'affaire de la fausse bombe, tant que Yang rembourse l'argent, je ne tiendrai pas compte de votre responsabilité. Voulez-vous me pousser à la mort? Où pourrais-je bien trouver autant d'argent pour toi? Maman, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi ne voulais-tu pas me révéler la vérité? Ce qui s'est passé à l'époque. Tu t'en souviens maintenant? Maman, je m'en souviens. C'est moi qui avais raison envers ma mère. Ce sont les anciens qui auraient dû s'occuper de moi. Petit enfant. Comment maman aurait pu te laisser souffrir ainsi? Il ne pleure pas. Tu étais si petit à l'époque, ce n'était pas exprès. C'est du passé, maman. Je n'aurais jamais cru que cette petite garce, Ding Xuling, était la meurtrière de mon frère. Ah. Madame Ding l'a déjà dit très clairement. Tu dois rembourser cet argent aujourd'hui. La prochaine fois que tu viendras, j'épouserai ta fille pour toi. Ingrat et sans cœur. Je n'aurais jamais dû vous donner un seul centime. Ce sont vous les vrais salauds, pas nous. Rends-le toi-même. Tu veux aussi que nous restions là à respecter la loi avec toi? Arrêtez. Commissaire, je vais porter plainte. Il y a 20 ans, mon frère a été sauvagement tué. Le vrai assassin est toujours en liberté depuis 20 ans, il y a 20 ans. Notre classe a besoin de preuves. Tes paroles ne suffisent pas. Yang, qu'est-ce que tu racontes? Commissaire, ma fille n'avait que 6 ans à l'époque. Il ne comprenait rien. Cela pourrait même être intentionnel. Je dois retourner enquêter. De plus, vous êtes suspecté de bagarre, et de coups et blessures volontaires. Revenez tous avec moi pour un interrogatoire. Je connais la situation de cette époque dans les grandes lignes. Étant donné que Ding Xuer était encore mineur alors, et le temps qui passe, je ne peux pas en apporter la preuve. Cette affaire est également hors de la période de prescription. Donc, il ne sera plus poursuivi. Merci,
camarade policier, merci, camarade policier. On ne peut pas simplement les laisser partir. Ce sont des meurtriers. Les esclavagistes ne sont pas des gens bien. Cette affaire ne te concerne pas. Mais toi, ainsi que le groupe que tu as amené, vous êtes soupçonné d'intrusion illégale dans une résidence privée. Il a même blessé intentionnellement. Ramenez-les tous au commissariat. Il s'agit d'une intrusion illégale. C'est la maison de mon frère. Pourquoi est-ce illégal? À part l'intrusion illégale, quelqu'un a signalé que tu faisais de la comptabilité frauduleuse. Après être rentré, je vais enquêter et emmener tout le monde. Prends ton temps. Désolé, maman. C'est de ma faute d'avoir cru les paroles de Yang et Yang. Tu es encore si jeune, il est normal que tu ne te souviennes pas. Maman ne t'en veut pas. Cette blessure n'est rien du tout. Comment pourrais-je rester là sans rien faire en te voyant te faire battre? C'est toujours toi qui protèges maman. Avant, c'était toi qui me protégeais. Maintenant, c'est à mon tour de te protéger. Je ne te laisserai plus jamais te faire du mal. YE sort en solo, elle est PDG célibataire. À l'avenir, on vivra paisiblement, d'accord? Si seulement. Pourquoi viens-tu? Toi, cette intruse. Ce n'est pas assez d'avoir tué mon fils aîné? Tu veux aussi tuer mon plus jeune? Il est son enfant, c'est le bébé de la déesse. Et voilà ce que tu as engendré, ce petit vaurien. Ah, à l'époque, il aurait fallu le vendre pour faire de l'argent. Ça aurait évité tous ces ennuis par la suite. C'est pourtant ta petite fille. Comment peux-tu dire ça de lui? Qu'est-ce que ça fait si je lui dis quelques mots? Il ne fait que faire livrer des amendes à Yang par ses subordonnés. Comme prévu, un meurtrier ne peut engendrer que des bonnes choses. Vous deux, vous n'êtes pas mieux. Notre vieille famille Yang. Comment pourrait-elle se laisser corrompre par vous deux, sans anxieux? Yang et Yang a été condamné à une amende pour falsification de compte. Notre directeur digne n'a rien à voir avec ça. Pourquoi tu parles comme ça de ma mère? À l'origine, c'est mon père qui voulait me vendre demain. Si ma mère ne m'avait pas protégé, je serais déjà parti avec des trafiquants. Un petit bâtard comme toi. Il mériterait d'être vendu. À l'époque dans la mine. Ce serait toi et ta mère qui auraient dû mourir. Comment peux-tu dire des paroles si odieuses à Huawei? Si tu as encore ne serait-ce qu'un peu de dignité, tais-toi. Ah. C'est parce que tu as causé la mort de mon pauvre fils. Maintenant, rends-moi la vie de mon fils. Yang et Yang a falsifié les comptes sans permission, et a commis une lourde faute en se battant. Tout cela est de sa propre faute. Il ne peut en vouloir à personne d'autre. Ici, c'est chez moi. Je te demande de quitter ma maison. Pars immédiatement. Je vais faire venir les gardes du groupe Ding pour régler ça. Ah. C'est la maison de mon fils. Et maintenant, on ne peut même pas la vendre. Il n'y a plus aucune justice, ah. Tu m'as épousé, tu as encore mon fils cette année. Et tu occupes encore la maison de mon fils. Quant à Yang Fanfan, c'est bien fait pour lui. Si à l'époque il n'avait pas suivi ma mère jusqu'à la mine, en voulant me vendre, il ne se passera pas non plus d'exception par la suite. S'il lui arrive quelque chose, il l'a bien cherché. Si tu veux lui parler normalement. Mais dans une autre petite boutique, je n'écouterai pas un seul mot de ce que tu dis. Xiao Mafeng est ton père biologique. Dire ce genre de choses, peux-tu encore avoir bonne conscience? Quand Yang Fanfan voulait acheter un contrat, pourquoi ne lui as-tu pas demandé s'il a la conscience tranquille? Je m'en fiche, mon seul souhait est de sauver la mère. Comment un fils peut-il en être ainsi? Rendez-moi mon fils. Yang Yang a falsifié des comptes, ce qui a causé un déficit dans la comptabilité de la société, et il en a profité pour couvrir ses affaires privées. Après avoir été sanctionné, il ne regrette pas, et il a même blessé quelqu'un intentionnellement. Les autorités policières ont déjà pris en charge cette affaire. Arrête de faire ça. Tu ne peux pas changer ça. Qu'est-ce que ça peut faire si je prends ton salaire? N'oublie pas que je porte le sang de la famille Lao Yang. Le groupe Ding n'appartient pas qu'à moi. Et je n'admirerai jamais Yang et Yang. Sans moi, je te regarde. C'est comme si tu voulais apprendre à faire semblant. Ce salaud a même tué mon petit-fils. Toutes les deux, vous êtes des personnes cruelles. Et Yang a commis une infraction lui-même. Comment peux-tu en vouloir à YE? Ce qui est arrivé à Yang et Yang, c'est de sa faute. Je te considère comme ma grand-mère.
Je peux te donner une somme pour ta retraite. HMPF. Tu veux me donner de l'argent sale pour me faire partir? Tu dois me rendre Yang. Il risque quelque chose. Toi, tu es le nouveau meurtrier. Puisque tu ne veux pas, tant pis. Xiao Shen, fais-le sortir. Je reviendrai seul, je ne vous lâcherai pas. YE, maintenant tu es la directrice du groupe. Tu as aussi honoré notre famille. Et puis, tu n'es pas revenu depuis toutes ces années. Bientôt, ce sera l'anniversaire de ton grand-père. Je t'emmènerai bientôt pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. En tant que petite fille, je dois aller lui rendre visite. Je veux juste revenir avec maman. Cette fois, c'est l'anniversaire de 70 ans de ton grand-père. Puisque c'est l'anniversaire de grand-père, je dois bien me préparer. Xiao Shen, va préparer un cadeau précieux. Yan Yi, ça fait longtemps. Tu es toujours aussi jeune, hein? Ah, non, tu as déjà pas mal d'années. Tu travailles dur pour aider ton grand-père avec ses affaires. C'est ce que nous devons faire. Après tout, papa est déjà âgé. Au fait, pourquoi ne pas croire ta sœur alors? Tu veux dire qu'elle est une imposture? Un meurtrier, c'est plus joli à dire. Trop prétentieux. Je pensais que c'était quelqu'un qui revenait, mais en fait c'est pour maigrir. Tu étais en prison pour meurtre, non? Pourquoi tu n'es pas sorti plus tôt? Je viens juste de sortir cette année, c'est la chance. À peine sorti, tu viens déjà à toute vitesse. Et tu portes encore ce style si campagnard. Les autres ne savent pas, et certains t'appellent les deux sœurs mendiantes des Yuanyang. Je suis sorti il n'y a pas longtemps pour acheter des vêtements. Ce sont mes anciens habits, ils sont encore portables après un lavage. Tu veux encore acheter des vêtements? Tu sais combien ça coûte d'acheter des vêtements? Toi, un meurtrier sans emploi stable. Tu dois encore acheter des vêtements. Je vais naturellement lui acheter des vêtements. Tu n'es qu'une fille perdue depuis 20 ans. Je ne m'attendais pas à la retrouver vraiment. Mais même si je l'ai retrouvée, ça ne change pas grand-chose. Notre famille Jia n'est pas pauvre. Les proches veillent sur toi. Tu penses à la famille. Nous sommes venus aujourd'hui pour fêter le 70e anniversaire de grand-père. Les enfants n'ont pas besoin d'en profiter. Ils appellent ça avec beaucoup de tendresse. Qui sait que tu es un chien errant venu à cheval sur un faux cuir? Chez nous, la famille Jia, on ne veut pas de ce parent pauvre. Félicitations, vous portez malheur. Aujourd'hui, il n'y a pas de place en plus au banquet. Vous deux, vous monopolisez tout. Soit c'est le général. Dégagez vite. Sœur, cela fait des années que vous n'avez pas vu grand-père. Vous vouliez juste revenir le voir. Ça suffit, ça suffit. Si tu revenais après tant d'années pour présenter un produit. Xiaowu, tout le monde, asseyez-vous. Grand-père Jia. Voici quelques remèdes que j'ai préparés pour vous. Après avoir entendu cela, vous avez toujours mal aux jambes. C'est moi qui ai spécialement préparé pour vous ce masseur. Grand-père, aujourd'hui tu viens. Je vous ai préparé un grand cadeau. Yeah. Ceci est une amulette sculptée en gemmes de haute qualité, et la gravure de ce pendentif en jade a été réalisée par un maître joaillier très célèbre. C'est une pièce unique sur le marché. J'espère que grand-père vivra longtemps. En toute sécurité. Très bien, c'est rare de voir ta piété filiale. Ce jade est vraiment rare. Et il vient d'un maître reconnu. Sa valeur est sans doute inestimable. Effectivement, Jiaxin, c'est un geste très généreux. Je dis que, même si tu es ma fille biologique, tu n'es pas revenu depuis si longtemps. Je ne sais pas. Que as-tu offert à papa aujourd'hui? Regarde leur air pauvre et modeste. Ils ne doivent pas avoir grand-chose de précieux. Je pense aussi. Laisse tomber la jade. Ils sont peut-être si pauvres qu'ils ne peuvent même pas acheter à manger. Tu ne peux pas leur en vouloir, tu n'as pas eu le temps de préparer. Mais zut. Tu es vraiment venu les mains vides. Tu as vraiment du culot. Le jour de l'anniversaire de ton propre père, tu ne lui apportes même pas de cadeau. On dirait que vous êtes vraiment deux parents pauvres venus profiter de la fête. Même si ma mère n'a pas eu le temps de préparer. Pour les 70 ans de grand-père, j'ai personnellement préparé un beau cadeau pour lui. Jason n'a-t-il pas dit que cette pierre précieuse était unique au monde?
Comment se fait-il qu'il y en ait une autre qui lui ressemble exactement? Ça ne fait aucun doute. C'est forcément une contrefaçon, s'il n'a pas d'argent et veut faire le malin. C'est qu'il a acheté une fausse. Tu oses vraiment offrir une contrefaçon à grand-père? La mienne, c'est un chef-d'œuvre sculpté personnellement par un maître. C'est une pièce unique authentique. Je savais bien que vous, les parvenus, vous ne m'offririez jamais rien de bon. Tu oses encore prendre de la contrefaçon pour un vrai client. Vraiment honteux. Comment peux-tu prouver que le mien est faux? Faut-il encore le prouver? Juste maintenant, même Jiajun l'a dit. Le maître n'a sculpté qu'une seule paire de gestation. Et la tienne a bien été achetée en tant que telle. Ce n'est pas encore une contrefaçon achetée frauduleusement? Absolument impossible. Ce jade est tellement précieux. Vous avez tous l'air de gros balourds. Comment pourriez-vous vous permettre un pendentif en jade aussi cher? Ne parlons même pas du pendentif. J'ai peur que vous soyez trop pauvre pour même manger. C'est pour ça que vous êtes venu jouer ici aujourd'hui. Il doit y avoir un malentendu. Comment pourrions-nous tromper les gens avec des contrefaçons? C'est tellement évident. De quelle partie parlez-vous? Je te parle, toi. Si tu ne peux pas offrir un cadeau, dis-le simplement. Je suis ta sœur aînée, après tout. Ce serait trop injuste pour moi, non? Aujourd'hui, cette fausse chose fait semblant d'être là. C'est vraiment inacceptable. On savait depuis 2 semaines que c'était l'anniversaire de grand-père. Et on a commencé à préparer le cadeau avec soin. Comment pourrait-il offrir une fausse chose? Je pense que tu as soigneusement préparé cette occasion pour en profiter, n'est-ce pas? C'est vrai que la surprise pauvre ne peut même pas s'en débarrasser. Elle ne peut pas la repousser. Yalo. Tu as été trompé dès ton enfance par une grande sœur, puis tu as commis une grosse erreur. Mais aujourd'hui, il y a tant de familles ici. Je ne veux pas te reprocher quoi que ce soit. Mais tu as pris la vie de tant de personnes. Tu me présentes une contrefaçon pour me tromper, vieux. Papa, ce n'est pas comme ça. Il doit y avoir un malentendu quelque part. HMPF, arrête de faire le malin et de nier en face. Ce n'est pas si difficile d'admettre que tu as falsifié tout ça. Heureusement, j'ai ouvert le cadeau sur place. Sinon, vous m'auriez vraiment trompé. C'est vraiment un bâtard de nulle part. À si jeune âge, tu sais déjà faire des manipulations. YE est ma fille. Ce n'est pas un bâtard. Qui sait si tu cherches ton propre enfant ou pas? Peut-être que ta propre fille a disparu quelque part. Et que tu élèves un enfant d'un autre. Comme si c'était le tien. N'est-ce pas? Toi, t'es une meurtrière, ça encore, ça va. Mais en plus tu ramènes un bâtard chez toi. Tu ne veux tout simplement pas que papa profite de son anniversaire. Allez, dis-moi, j'accepte. J'ai mal agi. J'avoue. Mais YE est innocent. Pourquoi l'accusez-vous ainsi? Il n'est qu'un bâtisseur qui a fabriqué des mensonges. Alors pourquoi en faire tout un plat? Je ne dirai rien. Si vous n'avez pas d'argent, ne vous ridiculisez pas en public. Et vous dépensez de l'argent pour falsifier des choses aussi coûteuses. Je vous maudis de tout perdre. Personne ne pourrait se le permettre, n'est-ce pas? Si je pouvais me le permettre, qui ne sait pas raconter des histoires? Je peux garantir que le mien est authentique. De plus, j'ai une preuve d'authentification de la pierre de jade. Et toi, tu as quoi? Tu fabriques des faux avec du jade tianyu? De nos jours, falsifier un certificat d'authentification, ce n'est pas très difficile, n'est-ce pas? Si tu falsifies, avoue-le franchement. Arrête de faire semblant d'être innocent ici. Tu m'accuses de falsification sans aucune preuve. Bien sûr que j'ai le droit de le faire. Si tu insistes pour dire que c'est un produit authentique, alors montre-moi tes preuves. Sinon, je pourrais aussi dire que tu falsifies sans l'admettre. Puisque tu veux voir le certificat. Il faut bien que tu le vois. C'est ce que mon père dirait. J'ai aussi la même preuve. Sur quoi te bases-tu pour dire que le mien est faux? Et alors? Qui sait quels moyens tu as utilisés pour fabriquer cette contrefaçon? Les affaires de Jiaxin sont inestimables. Nous avons souvent collaboré avec eux. Quelle est leur identité pour fabriquer des faux? Ce jade est si précieux, il ne peut pas être faux. Vous deux, issus de la campagne, de pauvres types, vous n'avez même pas une tenue décente. Comment pourriez-vous vous permettre d'acheter un jade? Il est évident qu'ils fabriquent le faux. On voit tout de suite que ce sont 2 idiots qui n'ont jamais vu le monde. Ils offrent un cadeau aussi précieux. On voit bien que c'est pour tester la marchandise. Les 2 certificats à l'intérieur sont identiques. Comment pouvez-vous dire que celui qui a de l'expérience est un faux? Maman, ne t'inquiète pas. Puisque les certificats sont les mêmes. Le jade aussi l'est.
J'ai encore une méthode pour vérifier l'authenticité, puisque tu es si ingrat. Allez, dis donc quelque chose. Ne te contredis pas partout. Ce pendentif est formé de 2 anneaux entrelacés. Au niveau de la jointure. Pour prouver l'identité du sculpteur. Un motif caché a été laissé comme marque. Mais comment voir cette marque? C'est très simple. Il suffit de casser le pendentif en 2 le long de la jointure. Tu déconnes, c'est un cadeau d'anniversaire pour grand-père. Tu veux vraiment le casser? Je parie que tu essaies de nier. Dès que le jade est cassé, personne ne pourra reconnaître que tu as offert une contrefaçon. Ce que je dis est vrai. Si tu ne me crois pas, je vais te le prouver. Voici la marque dont je parle. Jiaxin. Est-ce que ton jade a la même marque? Mon Dieu, il a vraiment osé casser ce jade en public. Cette fille est encore jeune. Mais elle ne fait pas dans la demi-mesure. Pourtant, sur ce jade, il y a vraiment ce qu'il appelle la tranquillité. Ne se pourrait-il pas que nous nous soyons tous trompés? Cette petite fille qui semble si pauvre m'a donné un vrai jade. Ce n'est pas possible, quand même. L'identité de Jiaxin. Comment pourrait-il acheter de faux objets pour offrir en cadeau? Un seul document ne prouve rien. Qui sait si ce n'est pas une preuve que tu as changé de maître? N'es-tu pas allé toi-même chercher le jade chez le maître sculpteur? Tu peux tout à fait le contacter maintenant. Demande-lui si ce que je dis est vrai, et si le maître est très occupé. Il ne s'occupera pas de cette petite affaire. Je n'ai fait que passer un coup de fil. Ça ne devrait pas être difficile. Et tu parles même d'un nouveau quartier. C'est pour ça que tu n'oses pas appeler pour prouver. C'est pourtant ton cousin. Comment peux-tu lui parler? Ton oncle à quel rang? Il ne te fait pas de reproches. Toi, par contre, tu n'en finis pas. Ce sont vous qui m'accusez de falsification en ligne. Je voulais juste prouver ma innocence. Vous avez falsifié votre propre désir. Bien sûr, si vous avez un dossier, vous avez un cas. Peu importe la preuve. Ce n'est pas moi qui décide avec ma bouche. Je n'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit de secret. Même si mon mari en avait, je ne le briserai pas. C'est moi qui l'ai soigneusement préparé. Un cadeau de fête pour mon grand-père. Je ne peux pas laisser ta fille aux cheveux blonds me détruire. Alors tu n'as pas de preuves pour prouver mes faits, tu. Laisse tomber, YE. Maman croit que ce que tu as offert à grand-père n'est sûrement pas une fausse. Tu sais très bien si c'est une copie ou pas. Tu as une très bonne manière de parler. Assez de faire du bruit? Tu es là à insulter et à casser tout. Tu veux encore manger ou pas? Papa, ne sois pas en colère. Je ne voulais pas laisser les étrangers avec de fausses marchandises. Pour te nuire, tout est déjà cassé. Maintenant, tout est satisfait. Qui a dit que cette garce allait vraiment tout casser? D'accord, papa. On ne parle pas de ça. Venez, tout le monde, mangeons. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Quelle bonne nouvelle! C'est bon marché. Est-ce que votre entreprise a un nouveau projet? Je ne peux pas dire que c'est mon projet. C'est un projet familial. Je ne fais que donner un coup de main à mon père, et aider tout le monde à gérer. Mais aujourd'hui, il y a vraiment un nouveau projet. Cette fois, c'est un projet de collaboration avec le groupe Digne. Le groupe Digne, c'est un gros projet, vous savez. Ce projet doit être réalisé. Notre famille JA aura alors encore plus de succès. Chacun ici présent aura de la chance. Vraiment compétent. Honnêtement, c'est le père qui a soigneusement choisi. Sa fille Pigny, qui gère les affaires, est très intelligente depuis toute petite. Grâce à lui, les affaires de Jiaga ont prospéré ces années. Quelle excellente nouvelle. Choupigne, tu ne m'as dit cela que maintenant. Papa, je voulais juste te faire une surprise. Groupe Jingxi. YE, n'est-ce pas toi qui as utilisé le projet souterrain? Oui, c'est bien moi qui ai travaillé sur ce projet. Tu dis quoi? Quel rapport y a-t-il entre le projet du groupe Digne et lui? Sœur, je n'ai pas encore eu le temps de te dire. YE est la présidente du groupe Digne. Qu'est-ce que tu racontes? Il a disparu il y a 20 ans. Comment peut-il devenir président du groupe? Parce qu'à l'époque, à la maison de retraite, j'ai été adopté par le précédent président du groupe Digne. Elle s'appelait Bing Xuer. Et c'est grâce à lui. Il a préféré que je grandisse en sécurité et en paix. Quoi? Ce n'est pas toi qui as donné notre projet à la famille Jeanne? Exactement, ce projet. C'est vraiment le cadeau que je voulais offrir à mon grand-père.
Et aussi pour réparer toutes ces années. Je n'ai aucun regret de ne pas être rentré chez moi. Mais avoir votre attitude aujourd'hui. Ce cadeau ne sera pas remis à la belle. Je ne pensais pas que tu avais préparé autant. Impossible. C'est un projet que j'ai obtenu, après d'innombrables négociations avec le groupe militaire. Cette fille puante de Mao Dong ne peut pas être. Le célèbre groupe digne. Président, vous avez négocié plusieurs fois auparavant. Ils ont tous été rejetés par le groupe, si ce n'était pas moi qui ai parlé. Tu n'aurais même pas le droit de négocier. Lui, il est quand même le président. Pas étonnant qu'il puisse offrir un bijou si précieux. Jiaqui, peu importe à quel point tu réussis, tu ne fais pas le poids face au président. Il se peut que ce qu'il a offert soit en fait une contrefaçon. Et en plus, il a été si désobligeant envers le président tout à l'heure. Il ne va pas se faire punir? Regarde-toi et ta mère, dans cet état déplorable. Vous ne pouvez même pas vous acheter de beaux vêtements. Et tu oses encore te faire passer pour le PDG? Sœur, comment peux-tu te fier aux apparences? YE ne te mentirait pas. Il veut vraiment le bien de notre famille. Arrête de faire semblant d'être sincère. Si seulement. Ne pense pas que je ne vois pas ce que tu es. Tu as tué, puis tu as été en prison. Et tu n'as même pas de vrai travail. Tu crois que je vais encore te faire confiance? Tu n'as pas besoin de croire, ce n'est pas grave. Mais à partir d'aujourd'hui, le projet du groupe digne ne collaborera plus avec votre JAJA. Ah, tu te prends vraiment pour le président directeur général. Je veux bien voir. Comment tu vas récupérer ce projet aujourd'hui, pour moi? Crois-moi, tu connaîtras le résultat demain. Je ne pense pas que vous soyez venu me féliciter. Il est venu exprès pour chercher des ennuis. Papa. S'il veut juste revenir avec l'enfant pour demander de l'argent, c'est pour en profiter. Mais maintenant il semble ne plus vouloir. Alors il fait exprès de créer des troubles. Pour vous contrarier, papa. Cela fait tant d'années qu'on ne s'est pas vu. YE et moi venons sincèrement vous souhaiter un bon anniversaire. Pourquoi refusez-vous? Faire confiance à ma propre petite fille. Ce n'est qu'une jeune fille dans la vingtaine. Qui prétend être la PDG? Comment pourrais-je croire mon grand-père? Je pense qu'ils sont juste venus à ta fête. Pour faire des problèmes et inventer une raison de PDG. Ils veulent simplement prendre une part des biens de la famille. De la fausse maison. Je m'en fiche qu'ils soient PDG ou non. C'est la fortune de notre famille fictive. Tu n'es pas le bienvenu, espèce de bâtard ramassé je ne sais où. Si. Tu ne veux pas gâcher la fête des 70 ans de ton père. Dépêche-toi d'apprendre ta leçon. Tu ne sors pas encore? Comment pouvez-vous faire ça? Ryu agit sincèrement pour votre bien. Et voilà le résultat qu'on obtient. Maman, ne te fâche pas. Je ne leur donnerai plus jamais rien à l'avenir. Chez les JA, on ne tient pas à ce genre de parents pauvres comme toi. Monsieur Jia, c'est une question de vie. Nous avons apporté un remède. C'est une soupe tonique préparée avec des herbes de première qualité. Ceci est un ginseng millénaire. C'est l'avis de celui qui nous a envoyé ces choses. Il a dit que c'était un cadeau de bienvenue pour vous tous. Un cadeau de bienvenue aussi précieux, qui a bien pu l'envoyer? La personne qui l'a envoyé n'a pas laissé son nom. C'est vraiment étrange. Un ginseng millénaire, offert à chacun d'entre nous. Quelle générosité! Ça doit coûter une fortune. Un tel trésor ne s'achète pas avec de l'argent. Mais qui nous a donc envoyé un cadeau aussi précieux? Serait-ce le maître des lieux qui, pour cet anniversaire, aurait préparé ce présent de bienvenue? Jiaxin. Tu as préparé tous ces cadeaux pour tout le monde, n'est-ce pas? De toute façon, le serveur n'a pas dit de qui il venait. Peut-être un bienfaiteur qui préfère rester anonyme. Autant que ce soit moi qui les accepte. Ça compense un peu la situation. Tu as vraiment deviné juste. J'avais expressément demandé de ne rien dire. Je ne pensais pas que tu devinerais aussi vite. Bien sûr. Parmi toutes ces personnes présentes, c'est toi qui mènes la vie la meilleure. Il est donc naturel de penser que c'est toi qui l'as acheté. Oh, ce cadeau n'est pas donné, hein? Tu as dépensé beaucoup. Il n'y a pas de dépenses exagérées. C'est la fête du 70e anniversaire de grand-père. Nous sommes rarement tous réunis en famille. Il faut donc faire les choses en grand. Et bien organiser une belle célébration. C'est gentil de ta part. Un présent aussi noble ne se refuse pas. Ce n'est pas une question d'argent. À la hauteur d'un raisin mijoté avec des herbes rares. Aujourd'hui, nous avons vraiment de la chance. Il faut remercier Jiajun pour ça. Sans lui, je n'aurais sans doute jamais su.
À quoi ressemble un ginseng millénaire? Ne soyez pas formels, mes amis. C'est tout naturel. C'est le cadeau de bienvenue pour tout le monde. J'espère que ça plaira à tous. Ou c'est toi qui as préparé? Ça donne plutôt l'impression que je n'ai pas bien reçu mes invités à... Fais un cœur avec ta main. Ce n'est pas l'assistant qui était avec toi ce jour-là. Ce qu'il a préparé? Oui. Ce sont ces petits cadeaux de la tante Mian qui ont été préparés. Alors comment peut-on dire qu'il les a préparés? C'est surtout pour l'honneur. Il pense que celui qui offre le cadeau cache sa vie. Il préfère prendre tout le mérite lui-même. Mais ça, c'est impossible. Je dis juste, qu'est-ce que tu marmonnes tout bas là? Vraiment un pauvre type sans fortune. Comment? Tu n'as jamais vu un si beau cadeau de toute ta vie? Ceci est un faux cadeau destiné à tout le monde. Ce n'est pas un cadeau pour un meurtrier comme toi. Et tu pensais être un enfant. Mais tu as offert de la contrefaçon à grand-père. Tu ne mérites même pas ce cadeau de bienvenue. Je ne mérite pas, c'est clairement un souvenir que j'ai préparé pour tout le monde. Sœur, ces choses ont été clairement préparées par YE comme cadeau de bienvenue. Comment peux-tu dire que ce sont des faux cadeaux que tu as offerts? Tu deviens fou ou quoi? Tu viens de dire qu'il est le président directeur général. Et maintenant tu dis que ce cadeau précieux vient de lui. Tu nous prends pour des idiots? Tu disais que mon préparatif était une contrefaçon. Et maintenant tu veux usurper son nom. Ce n'est pas étonnant que tu sois allé en prison avant. C'est moi qui t'ai offert ces affaires? C'est toi qui aurais dû remplacer Mao Ming. Et si la femme derrière cette chose était vraiment lui? C'est impossible. Comment pourrait-il se permettre une chose aussi précieuse? Un ginseng millénaire. Tu n'as probablement pas vu à quoi ça ressemble. En plus de 20 ans de vie. Tu n'es qu'un bâtard né d'un meurtrier. Et tu oses me défier? Si tu rentres chez toi aujourd'hui. Alors, tu te disputes constamment avec tes frères et sœurs. Si ça continue comme ça, tu n'auras plus besoin de revenir dans cette maison. Papa, ce n'est pas moi qui veux me disputer. Quand YE préparait ses cadeaux. Je l'ai vu de mes propres yeux, à côté. Tu veux dire que Jiaxin a volé le mérite de ta fille? YE, comment pourraient-ils offrir des choses si précieuses? Même le Jade de avant était pareil. Je vois qu'ils ont intentionnellement fait du spectacle au théâtre pour nous embarrasser. Papa, si ça ne vaut pas la peine que tu t'énerves. La fête de ton 70e anniversaire a été gâchée par vous tous. Vous en êtes satisfait. C'est clairement toi qui as toujours ciblé le cantonais. Ce n'est pas grave si vous ne l'admettez pas. Lorsque je vous ai offert ces choses, je n'avais pas l'intention de demander quoi que ce soit en retour. Mais aujourd'hui, avec cette attitude, je ne vous donnerai plus jamais rien en retour. Tu me menaces? On n'a pas besoin des trucs que des vieux comme vous envoient. On n'en veut même pas. Ne t'inquiète pas, maman. J'ai déjà appelé Xiao Shen. Il va venir nous chercher bientôt. Désolé de te faire subir ça, YE. Monsieur Shen. Je suis celle qui a signé le projet avec le groupe Digne. Jia Shuping. Vous vous souvenez? Désolé. Je viens chercher le président. Monsieur Digne, allons-y. Qu'avez-vous juste appelé? À côté de moi, c'est le président du groupe Digne. Comment est-ce possible? De plus, je viens de recevoir la notification du président. À partir d'aujourd'hui, tous les projets en collaboration avec Jia sont suspendus. Il est vraiment le président. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Papa, je t'ai déjà dit que YE était la présidente. C'est vous qui ne croyez pas ce que je dis, maman, attends. YE, c'est toute la faute de ta mère. Ta mère s'est méprise sur toi tout à l'heure. Ta mère s'excuse auprès de toi, d'accord? Après tout, nous sommes une famille. Ce projet a été confié à une seule entreprise, ça rassure. Ce n'est pas vrai, ton attitude juste maintenant n'a pas montré que vous nous considériez comme une famille. À l'avenir, le système Digne ne coopérera plus jamais avec votre famille. YE. Maman t'a déjà présenté ses excuses, alors pars tout de suite. Assieds-toi d'abord pour te reposer un peu. Oh, pars un peu plus tard. Pourquoi tant de hâte? Tu ne mérites pas d'être de ma famille. Maman, directeur Lu, YE.